Juste un pas dans le couloir et je pouvais déjà entendre toutes sortes de chuchotements tout autour. Que s'est-il passé? Tu as oublié Sandra? C'est lundi. Oh, pas encore. Qui est la victime malchanceuse cette semaine? Dorothy. C'est Dorothy, haha. Regardez l'acte embarrassant qu'elle a fait. C'était une vieille photo de la méchante Dorothy, qui avait un rendez-vous avec un vieux riche. Ben et moi n'étions pas intéressés par ce genre de choses. Mais ses enfants, d'un autre côté... Hey, la voilà! C'était le 3e lundi d'affilée que notre école se transformait en une zone de chaos et de commérage. Pourquoi, vous vous demandez? Il y a 3 semaines, sortis de nulle part, un tas de codes QR aléatoires sont apparus collés sur certains des casiers. Curieux, nous les avons scannés et avons eu accès à ce mystérieux blog de quelqu'un appelé White Knight. Il a dit qu'il voulait exposer le vrai visage de cette prestigieuse école. Donc, tous les lundis à 2h du matin, il révélait le sale secret de quelqu'un. Et le premier secret appartenait au capitaine bien-aimé de l'équipe de basket, Louis. Il s'avère qu'il a fait exprès de rater le dernier match pour que l'école rivale de sa petite amie secrète gagne. Au début, tout le monde en doutait, mais quelqu'un a trouvé le Twitter de la petite amie où elle a posté une photo de célébration. Alors voilà, tout est devenu clair comme le jour. Louis a immédiatement perdu son titre de capitaine et l'école entière l'a annulé. Alors que tout le monde était encore sous le choc, le secret du lundi suivant est déjà arrivé. C'était Monsieur Worsing, notre populaire professeur de maths. Ses classes étaient connues par leur excellente performance, mais il s'est avéré qu'il avait toujours accidentellement divulgué les questions à ses élèves avant chaque examen. La rumeur a atteint le principal et il a immédiatement demandé à des gens de se pencher sur la question. Malheureusement, c'était vrai, et Monsieur Worsing a été renvoyé. Et comme vous l'avez entendu, la petite Miss Dorothy a été la 3e victime malheureuse. Pour être honnête, elle n'a jamais été la plus gentille des filles. C'est un cauchemar pour tous les nouveaux élèves. Alors quand son secret honteux a été révélé, tout le monde a semblé satisfait et en a parlé sans arrêt. Ma meilleure amie, Marie, ne faisait pas exception, car Dorothy était une rivale pour son statut de reine des abeilles. À l'heure du déjeuner, nous sommes arrivés à la cafétéria, mais bizarrement, personne ne faisait la queue pour déjeuner. Ils regardaient tous quelque chose. Il s'avère que Dorothy était là aussi. Elle est assise seule à une table. Ne voulant pas manquer une occasion de narguer sa rivale de longue date, Marie s'est précipitée là-bas. « Qu'est-ce qui ne va pas? Ton amant chauve ne t'a pas emmené déjeuner aujourd'hui ?» Dès que ces mots sont sortis de la bouche de Marie, tout le monde a éclaté de rire. Benjamin et moi avons dû traîner Marie hors de là tout de suite pour éviter toute calamité. « Qu'est-ce que vous faites, les gars? Je n'ai pas encore fini ?»« Ce n'est pas cool, restons en dehors de ça. »« Quoi? Elle le mérite? Tu sais très bien quelle horrible personne elle est, Sandra. Ou tu as oublié comment elle t'a harcelée? » Eh bien, c'est vrai. J'étais aussi l'une des victimes de Dorothy quand je suis arrivée ici. Ben et Marie sont ceux qui m'ont défendue. C'est aussi comme ça que notre précieuse amitié a commencé. Depuis, nous sommes le trio emblématique des enfants les plus intelligents de l'école. C'est mignon, non? Cependant, les récents drames ont indéniablement affecté nos études. C'est comme si les étudiants venaient ici juste pour bavarder, et ils n'arrêtent pas de bavarder en classe, ce qui rend la concentration très difficile. Le lundi matin est devenu l'événement le plus important de l'école. Tout le monde l'attend avec impatience, devinant qui sera le prochain élu, alors que les secrets embarrassants continuent de s'échapper. Comment Justin a l'air cool en mâchant son chewing-gum tout le temps, mais en fait il le fait pour masquer son problème de mauvaise haleine. Julia, qui travaille dur, a acheté ses dissertations sur Internet. Le peintre des voitures du parking s'est avéré n'être autre que Brandon, le beau parleur. Il est devenu évident que n'importe lequel d'entre nous pouvait être le prochain. Alors les gens ont commencé à paniquer, en priant pour que leur nom ne soit pas mentionné. Chaque lundi matin, j'arrivais à l'école pour voir que tout le monde ressemblait à des zombies, parce qu'ils étaient restés debout toute la nuit à attendre le poste de Quiet Knight. Le blogueur mystère devait être l'un d'entre nous, pour connaître toutes sortes de secrets personnels. Alors tout le monde est devenu très prudent les uns envers les autres. C'est un désordre et cela doit cesser. Nous devions découvrir qui était le Quiet Knight et arrêter ça. Mais Marie n'était pas convaincue. Comment sommes-nous censés le trouver? Il n'y a aucun indice. Arrêtez de perdre du temps. Concentrons-nous sur nos études, Sandra. C'est impossible qu'il n'ait laissé aucune trace. On doit juste se serrer les coudes. Non. Si tu veux le faire, alors fais-le toute seule. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? N'es-tu pas d'habitude la première à éviter ce genre de drame? Parce qu'on pourrait être les prochains. Et alors? Je n'ai pas peur, je n'ai rien à cacher. Puis elle est partie d'un air boudeur. Marie ne s'en soucie peut-être pas, mais moi si. J'ai passé la nuit à essayer de rassembler les indices lorsque mon téléphone a affiché un pop-up. Ah, était-il déjà 2h du matin? Qui cela peut-il être cette semaine? J'ai appuyé pour voir. C'est Marie. Oh non, c'est à propos de... cette chose? Ouais, c'est ça. Le secret sur le passé de Marie a été révélé. Ses parents ne sont pas des chefs d'entreprise prospères. Et bien sûr, Marie n'est pas non plus une riche femme d'affaires comme elle l'a toujours fait. Je l'ai découvert par hasard en la voyant marchander le loyer devant une petite maison de banlieue.
Quand j'ai demandé à Marie pourquoi elle devait mentir comme ça, elle s'est mise sur la défensive. Qu'est-ce que tu en sais? Si les gens savaient la vérité, ils me riraient au nez. Bien sûr, je ne voulais pas blesser Marie, alors j'ai toujours gardé le secret. Ah, mais maintenant, tout le monde l'a découvert de la pire des façons. Le lendemain, Ben et moi avons vu Marie marcher vers nous, l'air épuisé, alors que tout le monde avait les yeux rivés sur elle. Et comment crois-tu qu'elle puisse s'offrir cette tenue de tape à l'œil? Ces blogueurs n'a-t-il pas dit qu'elle porte toujours des vêtements d'occasion bon marché? Pathétique. Ben et moi avons lancé des regards de mort à ses enfants, et nous nous sommes précipités pour sortir Marie de la foule. Mais elle m'a soudainement attaquée. Sandra, c'est toi qui es derrière tout ça, n'est-ce pas? Hein? Quoi? Marie, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi je ferais ça? Tu es la seule à connaître mon secret. Si ce n'était pas toi, qui d'autre cela pourrait-il être? Tu es le Queen Knight. Ce qu'elle a dit a rapidement attiré l'attention de tous, et j'ai senti que les yeux curieux de chacun étaient fixés sur nous. Marie, ce n'est pas bien. N'oublie pas que c'est Sandra qui a appelé tout le monde à trouver le coupable. C'était clairement une distraction pour tromper tout le monde. Marie a ensuite continué à expliquer les raisons pour lesquelles elle me soupçonnait. Le blogueur ne tapait qu'en minuscules, comme je le faisais toujours. Et elle a également mentionné mon habitude de rester debout tard. Pour aggraver les choses, le lundi suivant, ce blogueur a soudainement arrêté de poster, rendant tout le monde certain que c'était moi. J'ai donc été étiquetée comme un traître vis-à-vis de mes amis, et même comme un microbe qui suscitait la haine parmi les élèves de cette école. Partout où j'allais, on m'insultait, et personne à part Benjamin ne voulait s'asseoir à côté de moi au déjeuner. Je n'avais même plus le droit d'aller à la bibliothèque car tout le monde parlait de moi, ce qui pouvait causer des perturbations. Le pire, c'est que les professeurs me détestaient aussi. Une fois, en cours de maths, je me suis portée volontaire pour résoudre une équation difficile, mais tout ce que le professeur m'a répondu c'est « Sandra, si seulement tu utilisais ton intelligence pour étudier, pas pour foutre le bordel dans la vie des autres. » Puis tout le monde m'a rayonné sans scrupule. La tension m'épuisait, alors je suis sortie pour respirer un peu. Après la récréation, je suis revenue en classe pour trouver une boîte dans le tiroir de mon bureau. Oh non, c'était les lettres d'amour que j'avais écrites pour lui. Je veux dire, oui, j'avais le béguin pour ce capitaine de basket. Mais c'était il y a longtemps et je n'ai jamais envoyé les lettres. Comment se fait-il qu'elles soient toutes là? J'étais sûre de les avoir cachées dans le coin de mon casier. C'est l'effrayant QuakeNet qui se moque de moi? Ah, ça suffit. Je dois démasquer ce crétin au plus vite. Qui ça pourrait être? Qui avait la capacité d'espionner les gens sans être détecté? J'essayais de le découvrir quand une Dorothy à l'air suffisant est apparue. Bon sang, regarde-la. Je n'arrive pas à croire qu'elle est la lâche qui détruit ce qu'elle ne peut pas avoir. Dommage pour Louis qu'il se retrouve impliqué dans tout ça. Oh, quelle petite fille pathétique! Elle n'a même pas le courage d'envoyer une seule de ses lettres. Oh mon Dieu, est-ce qu'elle vient de dire lettre? Quelle lettre? Mais de quoi vous parlez? On ne peut pas se tromper sur ton écriture. Elle m'a montré des tas de photos de mes lettres. Oh non, s'est-elle vengée sur moi parce qu'elle pensait que j'étais le mouchard de ses nouvelles amoureuses? Ne me laissant aucune chance d'expliquer, elles ont juste ri et continué à se moquer de moi. Je ne pouvais pas aller à l'école et être tourmentée pour quelque chose que je n'avais même pas fait. Alors j'ai fait semblant d'être malade pour rester à la maison pendant quelques jours. Mais ça fait une semaine et je ne me sens toujours pas mieux. Soudain, il y a eu un bruit étrange près de la fenêtre. Il s'avère que c'était Benjamin. Sandra, s'il te plaît, arrête de te cacher. Tu ne peux pas les laisser te battre. Tu vaux mieux que ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tout le monde est convaincu que c'était moi. Suis-moi, je connais quelqu'un qui peut t'aider. J'étais maintenant assise dans un café avec Benjamin et Max, un génie de l'informatique de notre école. Benjamin a insisté pour que ce type puisse aider à identifier le blogueur anonyme. Après seulement quelques minutes de vérification de l'IP, Max a pu le retrouver. Mais... Ça menait à l'appartement de Marie? Pas possible! Ça n'a aucun sens! Je dois parler à Marie. Calme-toi, ne dis pas un mot à qui que ce soit pour le moment. Laisse-moi m'en occuper. Je n'avais aucune idée de ce que Benjamin avait prévu. Il a dit qu'il m'aiderait à éclaircir l'affaire, mais rien ne s'est passé pendant des jours, jusqu'à maintenant, où il a insisté pour que je vienne voir ce match de basket. Quel est l'intérêt? Ça a juste donné aux autres une chance de se moquer encore plus de moi. Alors que j'étais plongée dans mes pensées, j'ai soudainement entendu la voix de quelqu'un dans le haut-parleur. C'était Benjamin. Salut tout le monde. Je suis sûre que vous êtes fatigués du blog du Quiet Night maintenant, non? En fait, au début je voulais juste vous divertir un peu, après des heures d'études ennuyeuses. Mais je suppose que ce n'est plus amusant, hein? Ah, je suis désolée. Alors, je vais arrêter maintenant. Merci de m'avoir écouté. Mais qu'est-ce qu'il fait? Maintenant la salle de sport entière bourdonnait. C'est vraiment toi? Benjamin était sur le point de répondre quand Marie a surgi. Non, ça ne peut pas être toi. Arrête de perdre ton temps à protéger Sandra. Comment pourriez-vous savoir où sont conservées ces lettres d'amour ou le secret de Dorothy? Alors dis-moi qui savait ces choses-là? Marie avait l'air interloquée et confuse. Puis Dorothy est apparue. C'est elle qui m'a donné la clé du casier de Sandra.
Alors, c'était vraiment Marie? J'espérais encore que l'ami de Ben avait fait une erreur quelque part à la place, mais... Pourquoi Marie? Je ne comprends pas. Bien sûr que non. Tu n'es pas à ma place pour juger. Il s'avère qu'au départ, Marie a créé le blog dans le seul but de se venger de Louis, pour avoir été infidèle. Il a toujours dit à Marie qu'il voulait sortir en secret pour éviter les regards indiscrets. Mais ce n'était qu'une excuse pour pouvoir se faufiler avec d'autres filles. C'est pourquoi c'était une nouvelle pour Ben et moi. Et le prof de maths, qu'est-ce qu'il t'a déjà fait? Il n'avait aucune éthique de travail, donc il le méritait. J'ai toujours étudié très dur, mais il disait que les filles comme moi ne se souciaient que de leur apparence. Il pensait toujours que mes bonnes notes venaient du fait que je copiais ces deux-là. Et toi, Dorothy? Ça t'apprendra à donner des ordres aux nouveaux venus. Puis elle a quitté la foule de manière flagrante, comme si elle n'avait rien à voir avec les drames de l'école pendant tout ce temps. J'ai essayé de lui courir après, mais j'étais coincée au milieu de cette foule en colère. Il y a encore quelque chose qu'elle n'a pas expliqué. Les jours suivants, Marie est toujours allée à l'école, mais tous les autres élèves l'ont isolée. Benjamin et moi avons essayé de l'approcher, mais elle faisait tout pour nous éviter. Alors, après l'école, nous avons décidé de la suivre. Nous l'avons vue aller à la cafétéria, mais pas pour acheter des choses, mais pour aider la dame du déjeuner à nettoyer. Marie, arrête d'être comme ça. Tu es encore une amie pour moi. Mais tu ne crois pas que je mérite aussi une explication? Elle s'est alors finalement assise et nous a parlé. Marie aurait dû arrêter après avoir exposé les 3 personnes qu'elle détestait. Mais quand elle a vu que tout le monde attendait avec impatience les nouvelles chaque lundi, elle a trouvé cela intéressant et a continué à évoquer d'autres choses embarrassantes. Mais ensuite, quand les choses ont commencé à devenir sérieuses, elle a paniqué et a cherché quelqu'un à blâmer. Et cette personne était moi. Parce que c'est moi qui ai eu l'idée de retrouver ce blogueur anonyme. De plus, elle m'en voulait d'avoir découvert son secret. Elle m'enviait parce que j'avais de meilleures notes et qu'elle était jalouse parce que j'étais plus proche de Ben qu'elle. Marie a admis qu'elle se sentait dépassée et mise à l'écart. Donc tu as décidé d'exposer ton propre secret que tu as gardé pendant si longtemps juste pour me piéger? Est-ce que tu me détestes à ce point? Non, Sandra, ce n'est pas ça. Je suis vraiment désolée. Pour ce qui est de ce secret, j'ai dû essayer d'agir comme une fille sexy d'une famille riche juste pour être digne de ce crétin de Louis. Mais comme c'est un mauvais garçon, ça ne sert à rien de garder ce secret de toute façon. Ben et moi nous sommes penchés vers elle et l'avons serrée dans nos bras en lui disant que tout allait bien tant que nous étions honnêtes à partir de maintenant. Alors nous pourrions tout régler. Après ça, on a aidé Marie à nettoyer les tables en désordre de la cafétéria. Et vous pouvez le croire, la dame de la cafétéria est en fait la mère de Marie. C'est elle qui, sans le savoir, a raconté à Marie tous les petits secrets dont tout le monde parlait en déjeunant. Marie a toujours caché le fait que sa mère était la cantinière. Mais après avoir été exposée et boycottée, elle a abandonné et a décidé de ne plus chercher à obtenir le titre de fille populaire, mais d'être simplement elle-même. Je savais que c'était difficile pour Marie, mais au fond d'elle, elle a bon cœur. Sinon, elle ne se serait pas liée d'amitié avec moi quand j'ai commencé dans cette école. Vivre dans l'attente d'être la vedette de l'école a dû être épuisant. Ça a été un semestre plein de drames, n'est-ce pas? Ouf, heureusement c'est presque fini. Nous sommes pressés de réviser toutes les leçons ensemble pour nous préparer à la semaine des examens. Nous sommes toujours en compétition les uns avec les autres, mais cette fois, c'est juste et équitable. Tous les 3, nous avons déjà décidé que celui qui obtiendrait la note la plus basse devrait inviter les 2 autres à dîner. De la nourriture gratuite, j'arrive, car je ne vais certainement pas perdre. J'attends toujours le jour où ma mère me dira « C'est faux, on est millionnaire, c'était juste pour t'apprendre à être humble. » Mais je sais que ça n'arrivera jamais. Et je suis toujours humble, mais humble comme dans milieu modeste. Bonjour, je m'appelle Addison et je viens du Colorado. Depuis que mon père est décédé quand j'avais 7 ans, nous sommes fauchés. Et ma mère se fâchait chaque fois que je lui demandais de l'argent. Alors aller dans ce genre de camp d'été hors de prix, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Soudain, quelqu'un m'arrache le prospectus de mes mains. Ce sont Cathy et Candice, les méchantes résidentes. Les filles, vous êtes prêts pour le voyage? Nouveaux cheveux, nouveaux ongles, nouveaux vêtements, tout est vérifié. Et toi, Adil Abadi? Oups, désolée, nous avons oublié qu'une pauvre minable comme toi n'a pas les moyens de participer. Je me suis forcée à retenir mes larmes quand elles ont éclaté de rire avant de partir. Addison, ça va? Ne les écoute pas. Je peux t'aider. Ne t'approche pas de moi, Leila. Des enfants riches comme toi ne comprendront jamais. J'ai repoussé sa main et je me suis enfuie. Voyons voir. Maman se prépare pour son service de nuit et n'a pas l'air de mauvaise humeur. C'est peut-être l'occasion de lui poser la question. Maman, j'ai besoin d'argent pour le camp de l'école. C'est la dernière chance de... Nous avons à peine de quoi payer le loyer ce mois-ci. Tu le sais. Trouve un moyen de gagner de l'argent toi-même au lieu de me supplier, veux-tu? À cet âge, tu es toujours aussi irréfléchie. Irréfléchie? As-tu déjà été prévenante avec moi? Je déteste la pauvreté de notre famille. Et plus que tout, je te déteste. J'ai couru directement dans ma chambre. J'ai préparé un sac à dos et j'ai rapidement quitté la maison. Il est déjà 2h du matin et cette tempête de neige ne fait qu'empirer.
J'ai ignoré des dizaines d'appels de maman. Il était hors de question que je retourne dans cette maison. Jamais. Ah, il fait froid. Je fouille dans mon sac à dos à la recherche de mes moves quand... Oh, Alice au pays des merveilles, mon livre préféré. Les plus beaux moments de ma vie me reviennent soudain en mémoire. C'était quand mon père me lisait des histoires tous les soirs à l'heure du coucher. Je n'ai jamais oublié ses yeux doux et sa voix chaleureuse. Alors que je tournais les pages dans l'espoir de me distraire de cette tempête, mon téléphone m'a signalé un autre appel de maman. Il faut que je lui dise de ne plus me déranger. Attendez, l'hôpital ? Ma mère a eu un accident au travail ? J'ai rapidement enfourché mon vélo pour m'y rendre, mais la tempête a projeté des amas de neige contre moi. Je ne voyais rien. Ah ! Oh. C'est déjà le matin ? Contrairement au blizzard d'hiver, tout semble aussi frais que le printemps. Mais où suis-je ? Soudain, un gland géant est tombé et s'est brisé en deux, dans lequel se trouvait un morceau de papier. Bienvenue au pays des merveilles. Est-ce que je rêve ? Réveille-toi, Addison. Maman a besoin de toi. Arrête de perdre ton temps à rêvasser comme ça. Juste à ce moment-là, il y a eu un cri perçant. Intrus, maîtrisez-la. Soudain, deux hommes étranges en uniforme m'ont attrapé les bras, m'ont forcé à me diriger vers une minuscule arche de rose et m'ont fait passer à travers. J'ai regardé autour de moi, stupéfaite. J'étais dans une immense serre et un homme bien habillé m'attendait. Bonjour, je suis Édouard, le roi du pays des merveilles. Bienvenue dans mon royaume. Papa ? C'est papa ? Il ressemble tellement à mon père que j'ai failli le dire. Il m'a accueilli chaleureusement avec une table de nourriture somptueuse. Je n'avais pas mangé depuis hier soir, alors je n'ai pas pu m'empêcher de me mettre à table. Ce n'est que lorsque l'horloge a sonné que j'ai pris conscience de la réalité. « Maman, il fallait que je la rejoigne !» J'ai immédiatement demandé la sortie au roi Édouard. « Ce pays est magnifique, mais un monstre en garde les portes. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé ici, mais si vous voulez partir, vous devrez apporter à ce monstre 3 objets de valeur. » 3 objets ? Ai-je demandé. Oui. Voyons ce que c'est. Monsieur Édouard s'est approché alors de la porte vitrée et a parlé à haute voix. Miroir, miroir sur le mur, qui est le plus beau de tous ? Votre Altesse, vous êtes le plus beau, le plus élégant. Nous souhaitons être aussi parfaits que vous. Ah oui, si j'étais vous, je voudrais être moi aussi. Maintenant, dis-moi, pour qu'Addison puisse partir d'ici, quels sont les objets nécessaires ? Pour s'échapper de ce pays, elle doit acquérir une belle mèche de cheveux de réponse, le foulard du chaperon rouge et la lampe magique d'Aladin. Terminez cette quête avant que l'horloge ne sonne minuit, ou restez coincé dans ce monde pour l'éternité. Quoi ? Vous êtes sérieux ? Où suis-je censé trouver ces choses ? Ne vous inquiétez pas, j'enverrai Arthur, mon garde du corps rapproché, pour vous accompagner. C'est alors qu'apparaît un grand et beau garçon d'environ mon âge. Hé petite fille, il n'y a pas de temps à perdre, nous devons partir maintenant. Puis il m'a donné des vêtements et m'a dit de me changer. Ensuite, nous avons franchi la même porte qu'avant, mais cette fois-ci, elle ne menait plus à un jardin de roses rouges, mais à un système d'égouts souterrains. Burk, qu'est-ce qu'on fait ici, ça pue ? Arthur n'a pas dit un mot et a rapidement trouvé un escalier menant à la surface. Je l'ai immédiatement suivi et une rue animée s'est ouverte devant moi. J'ai remarqué que tout le monde regardait quelque chose. C'était de longs cheveux blonds qui tombaient du toit d'un gratte-ciel. Hein ? Réponse vit dans l'Empire State Building ? C'est ridicule ! Nous nous sommes rapidement dirigés vers l'immeuble, mais il était très bien gardé. Comment peut-on entrer ? C'est pour ça que je t'ai dit de porter ça. Nous nous sommes donc facilement fondus parmi les servants, et nous sommes entrés dans la tour. Waouh ! Je n'ai jamais mis les pieds dans une maison aussi luxueuse. Qui es-tu ? Surprise, je me suis retournée et j'ai vu Réponse des Contes de Grimm se tenir devant moi. Mais attendez, pourquoi cette fille me semble-t-elle familière ? Leila ? C'est toi ? Je savais que tu étais riche, mais je ne m'attendais pas à ce que tu vives dans une si belle maison. Tu me connais ? Je lui ai montré avec enthousiasme les photos de notre classe. Leila semblait très intéressée, mais elle ne se souvenait de rien et me demandait sans cesse de lui raconter d'autres histoires sur l'école. Alors que je lui parlais de nos amis, Arthur s'est tourné vers moi et m'a chuchoté. « Tu dois continuer ton travail maintenant. » Oh, cela fait déjà 2 heures. J'ai choisi mes mots avec soin pour lui demander une mèche de cheveux, et bien sûr, elle a dit oui. Mais quand nous étions sur le point de partir, elle s'est accrochée à moi. « S'il te plaît, reste ici avec moi. Vêtements, chaussures, tout ce que tu veux est ici. Je peux te les donner. » Ceci ? Cela aussi ? Tous ces objets de luxe seront à moi ? Oui, bien sûr. Réveille-toi. As-tu oublié pourquoi nous sommes venus ici ? Es-tu prête à renoncer de revoir ta mère pour ça ? Je suis désolée, Leila, mais je dois vraiment y aller. Ma mère est en danger. Alors s'il te plaît, emmène-moi avec toi. Je ne peux plus rester dans cette maison hideuse. Allez, tu as tout ce qu'il faut ici, c'est le paradis. Non, c'est l'enfer. Tout ça n'a aucun sens. Ce dont j'ai besoin, c'est de liberté, d'école, d'amis
et de pouvoir faire ce que je veux. Il s'avère qu'après le divorce de ses parents, son père a tout fait pour obtenir sa garde et l'a gardé ici uniquement pour tirer profit de sa magnifique chevelure blonde. Maman me manque. Je préfère vivre dans une petite maison miteuse plutôt que dans cet endroit froid et tape à l'œil. Je ne pouvais pas la laisser ici. Soudain, je me suis souvenu de la façon dont Eugène avait sauvé Réponse dans le film. Après avoir obtenu l'accord de Leila, je lui ai coupé les cheveux et nous nous sommes enfuis tous les trois de ce penthouse. Nous avons déposé Leila à l'école où sa mère l'attendait déjà. Les choses les plus simples comme la liberté, les amis ou quelqu'un qui s'intéresse vraiment à nous sont bien plus précieuses que les choses matérielles et superficielles. Malheureusement, j'ai toujours eu envie de ce que je n'avais pas et j'ai considéré ce que j'avais comme acquis. Allons-y, pourquoi es-tu encore là ? Hein ? On doit aussi assister au cours ? On n'a pas le temps pour ça ? Il faut qu'on trouve le chaperon rouge. Sans un mot, Arthur m'entraîne et s'arrête devant une fille qui porte un foulard sur la tête. La voilà, la personne qu'il te faut. Je lui ai fait signe, mais elle m'a regardé froidement et m'a demandé « Que veux-tu » Hein ? Le chaperon rouge n'était autre que Cathy ? Je vais aller droit au but. J'ai vraiment besoin de ton écharpe rouge. Peux-tu... Excuse-moi. C'est du Gucci. Tu sais combien ça coûte ? C'est même une édition limitée. Regarde-toi. Tu n'as probablement même pas 1 centime sur toi. Oui, c'est vrai. Mais j'ai vraiment besoin de cette écharpe. Je ferai tout ce que tu veux. D'accord. J'espère que tu ne regretteras pas d'avoir dit ça. Juste après, une voiture de luxe est venue nous chercher. Nous nous sommes arrêtés dans un verger de pommes qui m'était familier car ma mère y travaillait. Je veux faire une tarte aux pommes pour ma mère, alors fais-moi un panier de pommes. N'oublie pas que tu dois le faire seule, ton ami ne peut pas t'aider. Ah, ma mère peut même cueillir en moyenne 12 boîtes par jour, alors une boîte c'était du gâteau. Mais qui savait que sa boîte était en fait un conteneur de 1000 kilos de pommes ? Voulait-elle cuisiner pour toute la ville ? Ah, je suis épuisée. Qui peut bien ramasser des pommes sous cette chaleur torride pendant des heures ? Ma tête a commencé à tourner. Perdant l'équilibre, je suis tombée de l'échelle. Heureusement, Arthur m'a rattrapée juste à temps. Pourtant, ta mère fait ça tous les jours. Peux-tu imaginer à quel point elle travaille dur pour nourrir la famille ? C'est peut-être pour cela que ma mère est toujours fatiguée et grincheuse. Soudain, elle m'a beaucoup manqué. J'ai finalement récolté assez de pommes et je les ai apportées pour les échanger contre l'écharpe. Mais Cathy m'a fait choisir les 10 pommes les plus parfaites de tout le conteneur. Quelle que soit celle que je choisissais, elle affichait un air mécontent. Cette pomme n'est pas bonne, celle-ci non plus. Elle a une égratignure de 2 cm. Tu exagères, c'est la même chose. Pas question, tout ce qui est destiné à ma mère doit être le meilleur. Elle est malade et j'ai besoin d'une tarte parfaite pour elle. Cathy m'a alors raconté que lorsque sa mère était enceinte, elle a découvert qu'elle était malade. Le médecin lui a conseillé d'interrompre la grossesse pour sa sécurité, mais elle a refusé et a risqué sa vie pour donner naissance à Cathy. En entendant cette histoire, mes yeux se sont naturellement remplis de larmes. Quoi encore ? Tu es fatiguée par ce petit travail ? Non, ma mère me manque tellement. J'ai vraiment envie de la retrouver. Je me rends compte que même Cathy, la méchante fille sans cœur, continue à aimer sa mère à ce point. Pourtant, tout ce que j'ai fait, c'est demander et implorer ma mère. Je suis une enfant terrible. Si tu aimes ta mère à ce point, tu sais ce qu'il faut faire à partir de maintenant. Aide-moi à offrir ce cadeau à ta mère héroïque, veux-tu ? Et ça, prends-le et termine la mission. Enfin, nous sommes arrivés. Notre destination finale est un musée. Arthur a dit qu'il y avait une pièce secrète avec la lampe magique. Mais obtenir la clé de cette pièce n'était déjà pas une mine à faire. Il y avait des lasers de sécurité partout, alors nous sommes entrés par le système de ventilation. Arthur m'a attaché une corde autour de la taille et m'a fait descendre lentement là où se trouvait la clé. Encore un peu, et j'y arrive. Mais dès que j'ai touché la clé, une goutte de sueur est tombée, ce qui a déclenché l'alarme. Les gardes se sont précipités par la porte, mais heureusement, Arthur m'a relevé à temps. Nous sommes sortis du système de ventilation, mais cet endroit était comme un labyrinthe. Arthur m'a alors tiré pour me cacher derrière un mur. Petit à petit, son visage se rapprochait du mien, et mon cœur battait la chamade. Soudain, tout le mur derrière moi a bougé. Il s'est avéré qu'il y avait un escalier secret menant au sous-sol, et il ne nous a pas fallu longtemps pour trouver la pièce. Hein ? Où est la lampe magique ? Arthur s'approche du seul objet de la pièce. C'est un projecteur. Il l'allume, puis sur le mur blanc apparaît l'image de ma mère fatiguée par une longue journée de travail, mais qui, une fois rentrée à la maison, vient quand même vérifier que je dors bien. L'image d'elle se levant tôt pour me préparer mon petit déjeuner préféré. Surtout, elle est parfaitement au courant du camp d'été et essaye de faire des heures supplémentaires pour que je puisse y participer. Le temps presse. Tu dois te dépêcher de retourner rendre ces objets. J'ai essayé de retrouver mon calme. J'ai rapidement essuyé mes larmes et je suis partie avec Arthur. Je serai bientôt de retour avec ma mère. Je suis de retour. Veuillez me conduire à la porte. Soudain, un son de carillon m'a fait sursauter. Je suis désolée, mais le temps a été écoulé. Vous avez échoué dans votre quête.
Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si mal ici. Vous aurez tout ce que vous pouvez désirer. Conduisez-moi à tout prix à ce monstre. Je n'ai besoin de rien d'autre. Je veux juste être avec maman. J'ai été irréfléchie tout ce temps. Je ne peux pas l'abandonner quand elle a le plus besoin de moi. En fait, il n'y a pas de monstre ici. C'est la cupidité, l'égoïsme et l'ingratitude qui sommeillent en chacun de nous. Mais je vois que tu as déjà vaincu ton monstre et appris la leçon. Donc, tu peux retourner auprès de ta mère. Ah, tout était si lumineux. Où étais-je? Chérie, tu es réveillée? Dieu merci. Quelqu'un m'a serré la main. C'était maman. Elle m'a raconté qu'elle s'était effondrée au travail à cause d'une surcharge de travail. Puis elle a appris que j'étais tombée de mon vélo dans la tempête de neige et que je m'étais évanouie. Voilà, ma chérie. Ma mère m'a mis de l'argent dans la main et m'a dit « Maintenant, tu peux aller au camping. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait de la peine et je te promets de travailler très dur pour que tu n'aies pas à te priver. » J'ai fondu en larmes et j'ai secoué la tête. « Je n'en ai pas besoin. Je ne veux pas que tu fasses des heures supplémentaires et que tu mettes ta santé en danger pour moi. T'avoir en bonne santé et à mes côtés, c'est tout ce dont j'ai besoin. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi pour tout. » Alors que nous nous séparions, j'ai remarqué que quelqu'un se tenait devant la porte. Arthur. Il s'avère que c'est Arthur qui m'a sauvée dans la tempête de neige. Merci beaucoup. Tu es mon chevalier en armure étincelante. De rien, je suis content que tu ailles bien. Je suis sincère, je n'aurais pas pu accomplir les tâches sans toi. Hein? Quelle tâche? En regardant ses yeux rêveurs, j'ai vraiment eu l'impression qu'il avait été envoyé par mon père pour m'aider à apprendre de mes erreurs et à être reconnaissant de ce que j'avais. Peu importe, je suis juste contente que tu sois là. C'est le jour de la foire du comté aujourd'hui, ou comme j'aime l'appeler, mon jour de victoire. Vous voyez cette énorme peluche là-bas? Elle est sur le point de devenir mienne. Prêt, feu et... Yes! Dans le mille. J'ai pris l'ours avec enthousiasme quand il a soudainement été arraché par ce taureau fou. Hey, j'ai gagné cet ours à la loyale! Mais je l'ai vu en premier. Maintenant, donne-le-moi Hobbit. Hobbit? Je lui ai arraché l'ours, mais il s'est déchiré en deux. Sa copine a éclaté en sanglots et je suis devenue plus qu'un chiffon rouge pour lui. Il s'est précipité vers moi et avant même que je puisse réfléchir, mon poing a fait le reste. Combien de fois je te l'ai dit, Angie? Une fille ne lève pas le poing et ne cause pas d'ennui comme ça. C'était de la légitime défense, il allait me frapper, maman. J'en ai fini avec ça. Tel père, telle fille. Pourquoi est-ce que tu en parles? Il nous a quittés il y a des années, alors laissons-le en dehors de nos vies. Rien que de penser à lui, mon sang se mettait à bouillir. Je me suis tournée vers la fenêtre, évitant le regard que maman me lançait. Quand nous sommes rentrés à la maison, la porte était ouverte. Quelque chose n'allait pas. J'ai couru rapidement dans la maison et j'ai vu des ombres noires dans notre salon. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans ma maison? Tous les honneurs à notre nouvelle chef. Les lumières se sont soudainement rallumées et je les ai vues s'incliner devant moi. Angelina, j'étais impatient de vous rencontrer. Je suis Nick Mason, le bras droit de Monsieur Bruno. C'est mon père qui vous a envoyé ici? À partir d'aujourd'hui, vous deviendrez notre nouvelle chef de l'organisation X en son nom. Vous vous moquez de moi? Pendant tant d'années, il s'est fichu de savoir si nous vivions ou mourions. Et maintenant, il veut que je prenne la relève? Et regardez-vous tous, cette organisation ne semble pas bonne. Ne vous méprenez pas. L'organisation X a été fondée par votre père pour aider la population locale et lutter pour la justice. Mais les choses se sont aggravées, et j'ai bien peur qu'il soit allé en prison pour un peu de temps. Il est en prison? Oh ma tête! Il se bat pour la justice? Alors pourquoi est-il en prison? Votre père a fait passer la sécurité du port local avant tout. En faisant ça, il est tombé dans le piège de l'ennemi. Vous le comprendrez mieux si vous acceptez son souhait et devenez notre chef. Même si je déteste l'admettre, mon père me manque. Il m'a promis qu'il ne travaillerait pas et qu'il passerait du temps avec moi le jour de mon anniversaire. Mais il a disparu sans un mot et il est resté silencieux pendant les 6 dernières années. Jusqu'à aujourd'hui. Chérie, j'ai quelque chose pour toi. Elle m'a donné de vieilles lettres et un ours en peluche que j'avais supplié mon père de m'acheter. Elle me l'avait caché pendant tout ce temps car elle en voulait à mon père de toujours risquer sa vie pour des choses qui ne le regardaient pas. Il s'est avéré que mon père se souciait toujours de moi, même sans que je le sache. Maman, j'ai pris ma décision. J'espère que tu me soutiendras. Ma mère et moi avons donc fait un long voyage jusqu'au port maritime de la ville où l'organisation X de mon père opérait secrètement. Nous sommes entrés dans le marché, puis nous nous sommes arrêtés devant une grande poissonnerie. Comment une organisation peut-elle avoir sa base secrète dans un endroit aussi fréquenté? L'endroit le plus dangereux est l'endroit le plus sûr, ne l'oubliez pas. Je me suis souvenu que mon père me disait cela souvent quand j'étais enfant. Ce doit être son idée folle. Nick m'a conduit dans une pièce à l'arrière du magasin et il m'a présenté cette pièce comme étant la base de l'organisation. C'est donc ici que mon père travaillait. Et il avait gardé le même chapeau pendant toutes ces années? Au travail. Il y a beaucoup de vols en ville ces derniers temps.
Chaque nuit, les voleurs s'introduisent dans les magasins et volent tout ce qu'ils peuvent. Les gens paniquent en ce moment, alors nous devons résoudre ce problème le plus vite possible. Ce n'est pas la responsabilité de la police ? S'ils étaient capables, nous n'aurions pas à nous impliquer. C'est pour cela que ton père maintient cette organisation. Il faut que tu t'installes maintenant. Je me suis occupée de ton logement et je t'ai inscrit dans une école locale. N'oublie pas que ton identité est top secrète. Les jours suivants, tous les matins à 5h, oncle Nick m'a réveillée et emmenée au port pour m'en dire plus sur les voleurs. Mais il s'est contenté de participer à la vente aux enchères de poissons au lieu de faire quelque chose de sérieux. Je suis donc allée ailleurs et j'ai fait semblant de parler au poissonnier des cambriolages en ville. À ce moment-là, un type avec une casquette qui lui couvrait le visage m'est rentré dedans. « Hé toi, joli bracelet, mais on t'a déjà appris à t'excuser ?» « Hé, du calme, tu fais une scène. » Ok, peut-être que je devrais juste me comporter comme une écolière normale ici. Le fait de devoir me lever si tôt le matin pour aller au port me rendait trop épuisée pour étudier quoi que ce soit. Un matin, je me suis endormie à ma place habituelle quand un bruit m'a réveillée. Un groupe de gangsters se moquait d'un garçon ? Mec, j'essaie de dormir un peu ici. Tais-toi, pauvre type. Oh, il s'en prenait à la mauvaise personne. J'ai attrapé une serpillière et j'ai fait quelques mouvements sophistiqués qui les ont tous mis à terre. Puis j'ai traîné l'intello abasourdi hors de là. Il n'était pas assez calme pour s'enfuir à toutes jambes. Ce petit gars, c'est Kylian. Depuis ce jour, il n'a cessé de me suivre et de me dire à quel point j'étais forte, en disant des choses comme « Je n'aurais jamais pu imaginer qu'une petite personne comme toi puisse avoir une telle force !» ou « Ils s'en prennent tous à moi, mais pas toi, mon ange !» Puis « Soyons amis !» Je n'ai pas de tranquillité quand il est là. Alors que j'essayais de faire un peu de place pour moi, j'ai reçu un appel d'oncle Nick. « Une des bijouteries de la ville vient d'être cambriolée. Tu peux m'aider ?» Quoi ? Oui, je vais retourner au siège et mettre en place un plan. Tu peux compter sur moi. J'ai ensuite raccroché et c'est à ce moment-là que j'ai entendu une balle frapper le sol. Je me suis retournée et c'est Kylian qui se tenait derrière moi, choqué au plus haut point. Il avait visiblement entendu toute la conversation. « Si tu dis un mot à ce propos à qui que ce soit, tu ne te réveilleras plus pour voir un autre jour. Tu m'entends ? » Je peux t'aider. Je connais cette ville comme ma poche. Ok, on peut être amis ou associés. Tant que tu restes tranquille. Après l'école, Kylian et moi nous sommes rendus sur les lieux du crime. En me promenant, j'ai repéré un objet brillant parmi les débris de verre. Il doit provenir de ces voleurs. Mais attendez, j'ai déjà vu ce symbole D quelque part. J'allais le ramasser quand Kylian m'a attrapé la main en tremblant. Frère, c'est elle qui nous a attaqués à l'époque. Ce gangster s'est soudainement dirigé vers moi. J'ai essayé de l'esquiver, mais j'ai fini par tomber à la renverse. Soudain, un bras puissant m'a retenu et m'a protégé du coup de poing. Mamma mia, qui est ce beau gosse ? J'ai enroulé mes bras autour de lui et j'ai fait ressortir la demoiselle en détresse en moi. Oh mon héros, ces abrutis ne me laissent pas tranquille. S'il vous plaît, sauvez-moi, j'ai peur. Si tu t'en prends encore une fois à mon ami, tu es mort. Va te faire voir. Il s'est tourné vers moi, s'est assuré que j'allais bien, puis s'est éloigné. Grâce à Kylian, j'ai appris qu'il s'appelait Frank, qu'il était en dernière année à l'école et qu'il était connu pour son attitude froide et réservée. C'est tout à fait mon genre. Mais attendez, et le bracelet ? Je suis retournée à la fenêtre en verre brisé. Le bracelet était introuvable. À l'école, tous les élèves parlaient constamment de ces récents cambriolages et s'inquiétaient de savoir qui serait la prochaine victime. Quand toutes ces bêtises vont s'arrêter, je me demande qui sera leur prochaine cible. Tu ne vois pas ? Les dernières victimes étaient tous les gros bonnets de la ville, et les crimes ont tous eu lieu les jours où la police ne patrouillait pas. Alors, la bijouterie de Graham et la boutique de Holden pourraient être leur prochaine cible ? C'est logique ? Attends, Frank ? Maintenant que tu es là, je me sens tellement plus en sécurité ? Ce sera probablement chez Holden, parce que Graham vient d'ajouter un nouveau système de sécurité. S'il te plaît, arrête de tripoter tes cheveux comme ça. Bonne observation. La police ne patrouille pas sur le port ce soir, alors il pourrait bien bouger. Alors, reste tranquille à l'intérieur, tu veux bien ma chérie ? Oh, mais sa chérie doit encore surveiller la boutique de Holden et attraper les voleurs en flagrant délit, ce soir. Une nuit s'est déjà écoulée, mais rien ne s'est passé. C'est à ce moment-là que Nick a reçu un appel l'informant que la boutique de Graham vient d'être cambriolée. Les voleurs avaient brisé le système de sécurité et tout avait été emporté. Nick m'a reproché d'avoir agi de manière impulsive, sans avoir de preuves claires. Mais cela semble tellement louche. Le magasin de Holden était bien plus vulnérable. C'est comme s'ils savaient qu'on les attendait ici. Quelques jours plus tard, alors que je patrouillais dans la rue commerçante, Kylian m'a informé qu'un homme masqué suspect se faufilait autour de la boutique de perles. Je m'y suis immédiatement précipitée au moment même où il forçait la serrure. En un clin d'œil, je lui ai donné un coup de pied qui l'a fait tomber à terre. « Angelina, mon Dieu, tu vas bien ?» J'ai levé les yeux et j'ai vu Frank courir vers moi. Le voleur s'est immédiatement levé, me faisant tomber à la renverse, puis a pris la fuite. « Attrapez le voleur, vite !» Frank et Kylian me dépassent et suivent le voleur. Je les ai attendus au port, mais seul Kylian est revenu.
Désolée, Angelina, mais je dois le dire. Il y a quelque chose de louche chez Frank. Je pense qu'il est du côté du voleur. Oh, allez, tu es jaloux de lui? Comment je peux savoir que tu n'es pas leur espion? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te comportes de manière suspecte depuis le début. Tu ne me laissais pas tranquille une seconde. Tu te souviens quand tu as écouté ma conversation avec Nick? Et quand tu m'as fait croire que c'était la boutique de Holden qui serait la prochaine cible? Maintenant, tu rejettes la faute sur Frank? Tu es tellement attaché à cet abruti. Je l'ai vu faire exprès de laisser partir ce voleur. Quand j'étais sur le point de le rattraper, Frank s'est soudainement arrêté et je l'ai percuté. Puis le voleur s'est enfui. Ce n'est pas possible, il est toujours là pour m'aider. C'est moi qui te soutiens toujours, mais tu ne vois que cet escroc comme ton héros. Ah, laisse tomber. Attends, je ne savais pas à qui faire confiance. Tout était si confus. C'est à ce moment-là que j'ai reçu un message de Frank me demandant de me rendre à ce camping de météorites car il avait quelque chose d'important à me dire. D'accord, il était temps de l'affronter et d'obtenir la vérité. Je m'y suis précipitée aussi vite que j'ai pu, mais je n'ai trouvé personne. J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué cette tente éclairée de façon suspecte. Le rabat de la tente s'est soudain ouvert et une ombre s'est précipitée vers moi. Hé, calme-toi, c'est moi. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Frank devant moi. Il avait organisé tout ça pour moi? Frank m'a soudain pris la main et m'a avoué. Angelina, je suis tombé amoureux de toi. Je me demandais si tu voulais être ma petite amie. Nous pourrions former un couple puissant avec ton organisation X et mon clan Darkwalkers, qui nous soutiendrait. Comment sais-tu que j'ai un lien avec l'organisation X? Je t'observe depuis le premier jour où tu as erré sur le marché aux poissons avec ce vieux Nick. Tu te souviens de ce bracelet? Tu as failli m'avoir cette fois-là. Toi, espèce d'effronté, de pourri, de puant, je t'ai même fait confiance plutôt qu'à Killian. Ce n'est pas ma faute si tu es tombée amoureuse de moi et si tu as trahi ton meilleur ami. Nous nous ressemblons plus que tu ne le penses. C'est normal que nous formions une équipe. Ça suffit. Écoute-moi bien. Je ne vais jamais faire équipe avec une ordure comme toi. Comment tu... Les gars, prenez-la. Les sbires de Frank sont sortis des tentes un par un et m'ont encerclé puis se sont resserrés progressivement. Voyons qui est le patron maintenant. Oh non, 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 je suis tombée dans son piège. Ces voyous tenaient une corde prête à m'attacher. Mais à ce moment-là, j'ai entendu un moteur de voiture approcher. Est-ce que c'est Killian qui dirige Nick et l'organisation X? Il a sauté de la voiture, a couru devant les sous-fifres et Frank pour m'atteindre. Angelina, tu vas bien? Tu n'es blessée nulle part, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête et je me suis sentie très touchée. Il était venu me sauver. Tu n'es pas en colère contre moi? Je l'étais un peu, mais je ne pouvais pas te laisser faire ça toute seule, alors je suis allée voir l'oncle Nick. Derrière Killian, l'oncle Nick et l'équipe avaient capturé tous les voleurs et leur chef Frank. Maintenant, ils allaient dévoiler tous leurs sales secrets devant la justice. Il s'avère que mon père était sur le point de dénoncer les agissements du clan Darkwalker lorsqu'ils l'ont piégé pour avoir causé intentionnellement des blessures et l'ont mis derrière les barreaux. Depuis que j'ai pris la tête de X, Frank a essayé de me séduire pour pouvoir manipuler l'organisation. Finalement, mon père a été innocenté et libéré. Maman et moi l'avons accueilli à bras ouverts. Je suis vraiment désolée de t'avoir laissé derrière moi. J'avais peur de te mettre en danger. C'est bon, papa. Tu devais avoir des moments difficiles. Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à réaliser à quel point je suis fière de toi. Tu m'as manqué. Tellement. Papa était super impressionné par ce que nous avions accompli pour l'organisation. Il a même décidé de me laisser continuer à être le chef, tout en me soutenant et en m'apprenant ses astuces. Et je suis sûre que tout se passera bien, surtout avec ce type à mes côtés. Alors, j'ai fait mes preuves, madame la patronne? Le poste de vice-chef me convient bien, tu ne trouves pas? Tu mérites une promotion. Que penses-tu d'un poste de vice-chef et d'un petit ami? Bonjour à tous, je m'appelle Lydia et je vais vous raconter mon histoire étonnante mais totalement bizarre. Mais avant cela, je vous invite à aimer et à vous abonner. J'ai une grande sœur, Gwen, qui a 2 ans de plus que moi et qui est un génie. D'aussi loin que je me souvienne, je l'idolâtrais. C'est quoi 25 au carré? 625, papa. Chérie, qu'est-ce que c'est? C'est La Nuit étoilée, une peinture à l'huile sur toile réalisée en juin 1889 par le peintre post-impressionniste hollandais Vincent van Gogh. Alors que je suis... oui, un peu différente. Et Lydia, j'ai 10 bonbons, je t'en donne 2. Alors combien il m'en reste? Cette poupée n'est-elle pas mignonne, papa? Oui, je ne suis pas un génie. Je n'ai pas de talent particulier. Je ne suis pas belle et je n'ai presque pas d'amis non plus. Mais Gwen ne s'en est pas souciée et m'a toujours soutenue. C'est fabuleux. Fabuleux. C'est fabuleux. C'est pourquoi je l'adorais beaucoup et j'essayais de copier tout ce qu'elle faisait. C'est fabuleux. Qu'y a-t-il de si fabuleux à ce que mon chat meure? Oups, mauvais timing. Ensuite, quand j'ai eu 16 ans, Gwen est partie à l'université. Loin des yeux, mais certainement pas du cœur. Mes parents ne cessaient de parler d'elle, ce qui ne faisait qu'accentuer mon manque.
Je rêvais d'aller à l'université et d'avoir une vie parfaite comme elle. Mais pour que cela arrive, il fallait que je bouscule ma vie de Plain Jane. Je me demande quel est mon talent caché. Serait-ce la danse ? Non, certainement pas. D'accord, peut-être que chanter serait mieux. Right now I'm in a state of mind. I wanna be like all the time. Ça suffit! Suivant! Mon Dieu, pourquoi Gwen donne-t-elle l'impression que c'est si facile ? Mais au moins, mes notes ne m'ont pas fait défaut. J'ai étudié comme une malade et j'ai finalement été acceptée à la faculté de droit, tout comme Gwen, puis j'ai déménagé. Youhou! Voici donc mon premier jour à l'université. Envoie-moi la force spirituelle, Gwenny. J'ai réussi à intégrer l'équipe de Pom Pom Girl et les garçons ont commencé à me remarquer. Mais je n'avais Dieu que pour Ethan. Mon super beau petit ami. Enfin, j'ai eu la vie que j'avais toujours voulu. Merci ma sœur, mon modèle dans la vraie vie. Un jour, en arrivant à la maison, j'ai vu une silhouette familière qui m'attendait. C'était Gwen. J'étais si heureuse de penser qu'elle avait enfin du temps pour me rendre visite, mais elle avait l'air si contrariée et avait pris du poids, un peu. La vie universitaire semble t'avoir fait grossir. Lydia, je suis enceinte. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle vient de dire ? Une éternité plus tard, j'ai enfin réussi à fermer ma bouche de poisson rouge, puis je l'ai invitée à entrer. J'ai quitté l'université il y a 6 mois et j'ai appris que j'attendais un bébé juste après. Mon accouchement est prévu dans 2 semaines et je n'ai nulle part où aller. S'il te plaît Lydia, laisse-moi rester ici. Nos parents ne doivent pas l'apprendre. Je ne peux pas faire face à leur déception. Et que dire de ma déception ? Elle devait être parfaite, mais elle a tout gâché. Et le père ? Il doit étudier en France, alors tu es la seule sur qui je peux compter pour l'instant. Même si j'étais en colère, j'avais de la peine pour elle. C'est ma sœur après tout. Je l'ai donc laissée rester, mais je refusais de lui parler. Pendant toute la semaine, elle n'a pas fermé l'œil. Elle se traînait dans la maison, essayant constamment de se frotter le dos et se crispant sous la douleur. Je détestais la voir si mal à l'aise. Alors, oui, j'ai cédé. Ensemble, nous avons préparé l'arrivée du nouveau membre de notre famille. Et je dois l'admettre, j'étais un peu impatiente. Trouvons un nom adorable et significatif. Ok, je vais faire des recherches. Love Rosie est mon film préféré. Alors appelons-la Rosie. Waouh, c'est rapide. Bébé Rosie est née en bonne santé et heureuse. Nous avons passé de bons moments jusqu'au jour où en rentrant de l'université, j'ai trouvé une note et une enveloppe à l'intérieur du berceau de Rosie. Ma chère Lydia, je vais être absente pendant un certain temps encore. 2 mois, je suppose. Je dois faire quelques changements pour pouvoir subvenir aux besoins de Rosie. S'il te plaît, prends soin d'elle pour moi et ne le dis à personne. Je t'en serai éternellement reconnaissante. G. Oh mon Dieu, comment a-t-elle pu me faire ça ? J'ai encore l'université, mes amis, Ethan et maintenant une nièce. Mais quand je me suis retournée pour voir Rosie me sourire avec ses grands yeux ronds et pétillants, mon cœur s'est soudain mis à fondre. Je peux le faire. Rosie, on dirait qu'il n'y a plus que nous deux maintenant. Maman sera bientôt de retour, alors s'il te plaît, fais en sorte que les choses se passent bien, d'accord ? Elle ne l'a absolument pas fait. Je me demandais si Rosie était réelle ou si c'était un programme informatique. Car tous les jours à 3h du matin, elle pleurait un plein poumon. Et si son lait était un peu plus froid que 98,6, elle le recrachait tout entier. Sans parler du fait que je devais trouver des milliers de moyens ridicules pour la distraire. Et ma maison était toujours remplie d'une odeur de couche puante. Mais à part cela, Rosie était très gentille. Je ne peux pas me mettre en colère contre elle. Je n'avais pas d'autre choix que de prendre des cours en ligne au lieu d'aller en classe. Une fois, j'ai oublié d'éteindre le micro. Et soudain, Rosie a pété si fort que toute la classe s'est immédiatement rassemblée autour d'elle pour regarder. Une autre fois, j'étais tellement épuisée d'être restée debout toute la nuit que j'ai senti mes paupières s'abaisser puis... Lydia ! Oui ma chère, le lait arrive. Je ne pense pas que le lait te convienne, mais un F, oui. Oh non non ! Malgré mes excuses constantes, j'ai quand même eu de mauvais résultats. Ce semestre, j'ai déjà échoué à 2 cours et j'ai été exclue de l'équipe de Pom Pom Girl. Vous pensez que c'est le pire ? Détrompez-vous. Un jour de grande chance, j'étais chez Walmart, submergée par des dizaines de marques de couches, quand j'ai vu nul autre que... Ethan. Il n'y a nulle part où se cacher. Lydia, tu es condamnée. Oh, bonjour Ethan. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Désolée, ces derniers temps, je suis un peu occupée. Est-ce que je te connais ? Hein ? Je suis Lydia, ta petite amie ? Quoi ? C'est vraiment toi ? Tu m'as abandonné ces dernières semaines. Bon sang. As-tu au moins pris une douche ? Et c'est quoi cette chose ? Oh ! Tu veux me piéger avec ce bébé ? Non, ce n'est pas mon enfant. Et c'est vrai que j'ai oublié de me laver les mains après avoir changé la couche de Rosie ce matin, mais... Bref, s'il te plaît, j'ai juste besoin de m'occuper d'elle pendant quelques semaines et tout rentrera dans l'ordre. Ça suffit. Regarde-toi. Tu es comme une fille des cavernes. Au fait, utilise ceci. Et tu sais quoi ? C'est fini entre nous.
Aucun mot ne peut expliquer à quel point je suis pathétique en ce moment. C'est à cause de ta mère. Elle est tellement... Ah! Maintenant ma vie est un calvaire. Tout ça à cause de vous deux. Ah! Chut. Je suis désolée, Rosie. Rien de tout cela n'est de ta faute. Les 2 mois sont presque écoulés. Quand ta mère sera de retour, tout ira bien à nouveau. Mais 2 mois ont passé et Gwen était toujours introuvable. Pire encore, l'argent qu'elle avait laissé était épuisé. Je devais trouver du travail, alors j'ai pris un poste de tuteur personnel où les étudiants venaient chez moi pour étudier. Personne ne s'est présenté, jusqu'au jour où j'ai ouvert la porte pour voir ce type. Bonjour, je peux vous aider ? J'ai vu ce prospectus et je veux participer au cours. Oh, vraiment ? Ah, bien sûr, entrez. Il s'avère que c'est Augustin. Il voulait intégrer le même cours de droit que moi, mais l'année dernière, il n'a pas été retenu. Je faisais de mon mieux pour garder un œil sur Rosie et Augustin dans des pièces séparées. Mais de temps en temps, Rosie laissait échapper un petit cri. Tu as entendu ça ? C'est mon chat. Résous cette équation. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Mais tu y allais il y a 10 minutes. J'ai une petite vessie, c'est de famille. Ça pose un problème ? Si tu tombes amoureuse de quelqu'un, avoue-le comme ça. Mon amour pour toi est comme une diarrhée. Je ne peux pas le retenir. Dégoûtant. Je plains tous ceux qui tombent amoureuses de lui. Je me suis dépêchée de rentrer pour le voir sur son téléphone. Tant pis pour le travail acharné. Hey, si tu veux vraiment entrer à l'université, fais au moins des efforts. Comme ton maquillage de Blanche-Neige. Oh non, c'est de la poudre de bébé. Ah, c'est de la farine, je fais du pain. Faire du pain dans les toilettes ? C'est bon, maman adolescente. Plus besoin de cacher son bébé, il n'y a pas de jugement ici. Voyant que le jeu était terminé, j'ai dit la vérité à Augustin. Étonnamment, il a semblé compréhensif et a même demandé s'il pouvait voir Rosie. Waouh, qui aurait cru que Monsieur Jokester pouvait être aussi doué avec les bébés ? Je n'ai jamais vu Rosie aussi pleine de joie et de rire. Peu à peu, je ne l'ai plus considéré comme mon élève, mais plutôt comme un ami. Ce n'est pas comme s'il venait chez moi pour étudier de toute façon. Nous avons beaucoup parlé, même en dehors des séances de cours, et j'ai appris beaucoup de choses sur lui. Tu ne réaliseras jamais tes rêves de droit en jouant à des jeux plutôt qu'en étudiant. Qui a dit que l'école de droit était mon rêve ? Et ce n'est pas un jeu ? Hein ? Un site de mode ? Ne me dis pas que c'est le tien ? Oui, je suis le fondateur de cette marque. Mais non. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Tu peux vraiment vendre cette simple casquette pour 200 $? Ce n'est pas la casquette qui compte, c'est le design de la marque. Il m'a ensuite raconté qu'il avait toujours rêvé d'avoir sa propre marque de mode, mais que ses parents ne l'ont jamais soutenu et voulaient qu'il devienne avocat comme eux. C'est pourquoi il a fait n'importe quoi au lieu de se concentrer dans ses études. Alors, quel est ton rêve ? Devenir le meilleur juge d'Amérique ? Ce n'est pas une question difficile. Mais pourquoi je reste sans voix ? Je veux juste être aussi cool que ma sœur. Mais elle n'est plus aussi cool maintenant. C'est alors que Rosie a poussé un cri et a rempli sa couche, ce qui m'a sauvée de la situation. Mais la question d'Augustin m'a fait réfléchir. Il faut que je trouve la réponse. Tu as l'air distraite. Qu'est-ce qui te préoccupe ? Je l'ai trouvé ! Je veux être parfaite ! C'est vague. Comment définis-tu la perfection ? Est-ce que ça te rend heureuse ? Je ne suis pas sûre. Et ça, tu y as déjà pensé ? Oh, c'est n'importe quoi, laisse tomber. J'ai oublié de prendre soin de moi pendant si longtemps. Mon petit ami m'a larguée, et maintenant, mes amis m'ignorent aussi. Je suis devenue une perdante, tout ça à cause d'un bébé. À ce moment-là, mon professeur m'a envoyé un email. Une place de dernière minute s'était libérée dans l'équipe de débat pour la compétition la plus importante de l'année. C'est ma grande chance. Mais comment allais-je pouvoir m'occuper de Rosie et me préparer ? Après une nuit entière à me retourner, la sonnette m'a réveillée. C'était Gwen ? Oh, c'est juste un gars étrange. Bonjour, vous devez être Lydia, la sœur de Gwen ? Je suis Kyle, le petit ami de Gwen, et le père de son bébé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez-le. Je ne savais pas que Gwen avait des goûts aussi bizarres en matière d'hommes. Tu n'étudies pas en France ou quelque chose comme ça ? Quoi ? Je veux dire, oui, mais sans mon bébé, la France, l'Allemagne ou même le pôle Nord n'ont aucun sens. Je peux la voir maintenant ? Et après cela, ce fut la réunion du siècle. Merci d'avoir pris soin de Rosie, mais maintenant c'est à moi. C'est mon devoir de père de toute façon. Kyle peut paraître intimidant, mais il semble aimer Rosie sincèrement. Alors même si cela m'a brisé le cœur, j'ai donné Rosie à son père. En plus, il y a une grande opportunité qui m'attend. Je me suis concentrée sur mes études et tout s'est déroulé à merveille. J'ai réussi la compétition parfaitement et j'ai même été réintégrée dans l'équipe de Pum Pum Girl. La vie de mes rêves était de retour. Mais pourquoi avais-je l'impression d'avoir ce grand trou à l'intérieur de moi ? Félicitations, meilleur débatteur de l'État. Merci. Quoi de neuf ? Tu as récupéré tout ce que tu voulais. Pourquoi ce long visage ? Je ne sais pas. Je me sens juste vide. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu te sentes heureuse ? Nous voilà donc chez Rosie. Qu'est-ce que c'est que ce bruit de pleurs et de gronderies ?
J'ai impatiemment appuyé sur la sonnette et Kyle a mis une éternité à répondre. Oh mon Dieu, c'est de la fumée de cigarette? Et regardez la maison, c'est un énorme désordre. Qu'est-ce que tu fais, Rosie? Ça suffit, rends-la moi. Tu n'as pas le droit de me l'enlever. La seule personne qui peut élever Rosie avec moi, c'est sa mère. Alors dis à Gwen de me revenir. Quoi? Tu n'en as pas parlé à Gwen? Dernier avertissement, dis à Gwen de venir ici et d'être à nouveau ma petite amie. Alors j'envisagerai de lui rendre le bébé. Excuse-moi, c'est l'heure du père et de sa fille maintenant. Je suis tombée à genoux, comme si j'avais perdu toutes mes forces. Tout est de ma faute. Je lui ai donné Rosie. Calme-toi, Lydia. Essayons d'abord de contacter ta sœur. J'ai appelé Gwen 1 million de fois, mais sans surprise, elle n'a pas décroché. Je lui ai donc envoyé un message pour lui expliquer la situation et lui demander de venir dès que possible. Augustin et moi avons attendu devant la maison de Kyle pendant des heures. Et au moment où nous étions sur le point d'abandonner, Gwen est finalement apparue. Nous avons frappé à la porte, mais cet abruti de Kyle a refusé de nous laisser entrer. Oh, tu t'es enfin montré. Si tu veux récupérer la petite à ce point, ça va te coûter cher. Disons 5 000 $. Quelle ordure! Gwen était inconsolable et Augustin n'arrêtait pas d'essayer de défoncer la porte. Succès! Nous étions sur le point d'entrer, mais nous avons repéré Kyle qui s'enfuit avec Rosie et qui a sauté sur sa moto. Appelle la police, on s'en occupe. Il m'a conduit jusqu'à sa moto et je me suis accrochée tandis que nous poursuivions Kyle. Il allait si vite que j'ai cru que nous allions le perdre. Puis soudain, Augustin a pris un virage serré dans une ruelle étroite. Qu'est-ce que tu fais? Il est parti dans l'autre sens? Fais-moi confiance et accroche-toi bien. Nous sommes retournés sur la route principale et nous avons réussi à couper la route à Kyle. Il a essayé de laisser le bébé sur place et de s'enfuir. Mais les flics l'ont rattrapé juste à temps et il a été arrêté. Je suis vraiment désolée, je n'aurais pas dû partir comme ça. Je vous ai tous mis en grand danger. Tout ce que je voulais, c'était arranger les choses. Gwen, tout va bien. Nous allons tous bien. Nous sommes tous retournés à son dortoir et elle est maintenant en première année de journalisme. Et je n'en crois pas mes yeux. Comment a-t-elle pu vivre ici? Pourquoi es-tu... Ma vie n'a pas été pleine de roses du tout. L'image parfaite que j'ai construite était fausse et elle m'a complètement épuisée. Mais ça, c'est réel. C'est ce qui me rend vraiment heureuse. Alors s'il te plaît, comprends. Je ne le savais pas, mais c'est bien que tu aies trouvé ton rêve. Tu seras toujours ma sœur la plus cool. Et en se tenant par la main, Gwen a trouvé la force de tout raconter à nos parents. Ils n'étaient pas du tout fâchés et étaient même désolés qu'elle porte seule tout ce fardeau. Il s'est avéré que c'est Gwen qui s'est mise toute la pression sur ses épaules. Nos parents ont même proposé à Gwen de revenir vivre avec eux, pour qu'ils puissent l'aider à s'occuper de Rosie. Enfin, tout était réglé. Sauf que j'ai réalisé que le droit n'était pas ma passion. Alors, quelle voie dois-je suivre? Soudain, Augustin est venu me voir, avec un bout de papier froissé. Et si tu commençais par ça? Mon Dieu, tu le gardes toujours? Disons que je vais essayer. Bonjour, c'est encore moi. Et aujourd'hui, c'est la grande ouverture de mon magasin de vêtements pour bébés. Tous les vêtements sont mes propres créations. C'est adorable, non? Et mon expert en marketing et en stratégie de marque, alias mon âme sœur, c'est ce type. Oh, bien sûr, ma famille était aussi là. Maman! Maman! Wow! Rosie vient de prononcer son premier mot. Prenons une photo pour immortaliser ce moment mémorable. 3, 2, 1. Oh non, ma chérie! J'étais devant ce chalet minable, en essayant de me calmer, et je suis entrée à l'intérieur. J'ai fait un pas et la porte s'est refermée d'un coup. J'ai paniqué, j'ai frappé à la porte. « Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir !» Mais seuls des rires épouvantables ont retenti. À ce moment-là, j'ai senti que quelqu'un s'approchait de moi. Je me suis retournée et j'ai été terrifiée par ce que j'ai vu. Hey, c'est Clover, celle qui vient d'avoir une peur bleue. Je sais, c'est très embarrassant. Je vais vous expliquer comment je me suis retrouvée dans cette situation. Mais avant cela, je vous invite à aimer et à vous abonner. Avant, j'avais tout. Je viens d'une famille de cardiologues réputés qui a apporté de nombreuses contributions au domaine médical. En tant que nouvelle génération de Howard, j'étais très fière de poursuivre leur héritage, c'est-à-dire d'obtenir un diplôme de médecine de Harvard et de devenir médecin. C'est pourquoi j'ai toujours veillé à ce que mes résultats scolaires soient excellents. Je suis allée dans cette école privée d'élite, j'ai réussi dans toutes les matières et je suis devenue la présidente de la classe. Enfin, les préparatifs du bal d'hiver sont terminés. Je peux donc m'asseoir et regarder cette nuit magique prendre vie. Soudain, mon téléphone a reçu une notification. C'est un article sur mes parents et sur leur implication dans une opération qui a coûté la vie à un patient. Ce n'était pas possible. Mais quand j'ai levé les yeux, tout le monde me regardait de travers. Mince alors, il faut que j'aille voir mes parents tout de suite. Je leur ai demandé dès que je les ai trouvés. Maman, papa, ce que dit la presse n'est pas vrai, n'est-ce pas? Chérie, écoute. Quand la patiente a été amenée, on ne pouvait pas faire grand-chose pour elle. Il était trop tard. Il s'avère qu'elle appartient à la famille Albert,
une famille très puissante dans le pays. Ils ne l'ont pas très bien pris, surtout son fils. Il a reproché à mes parents le décès de sa mère, et cette crise médiatique était de son fait. Mes parents lui ont expliqué plusieurs fois, mais en vain. Il a même intenté une action en justice contre eux, et ils n'ont eu d'autre choix que de se présenter au tribunal. L'incident est vite devenu le sujet de conversation de la ville. Tout le monde se moquait de nous. Mon Dieu, tous ces bouleversements me rendaient folle. Clover, peux-tu résoudre cette équation? Clover, Clover, stop! Toute la classe est devenue silencieuse pendant 1 seconde et m'a regardée comme si j'étais un monstre. J'ai ramassé mes livres et je suis sortie de la classe en trombe. Mais les chuchotements me suivaient partout où j'allais. Il n'y avait pas d'autre endroit où aller, alors je suis rentrée chez moi en pleurant de frustration. Mes parents sont arrivés, inquiets pour moi. Ils ont pensé qu'il valait mieux que je reste chez ma tante. Mais maman, papa, je ne peux pas vous laisser ici. Je ne nous quitte pas. C'est juste que les choses sont compliquées en ce moment et nous ne voulons pas que tu en sois affecté. En plus, ce n'est que temporaire. Une fois le procès terminé, nous nous retrouverons. Promis? Promis. Quand je suis arrivée chez ma tante, elle avait l'air agacée. Ta chambre est dans le grenier. Tu n'es là que temporairement, alors ne fais pas d'histoire. C'est déjà assez grave que tes parents aient été poursuivis en justice. À ce moment-là, j'ai reçu un texto. C'était maman. Je ne devrais pas l'inquiéter, n'est-ce pas? Mais honnêtement, je ne sais pas comment je pourrais survivre dans cet endroit. Le premier jour d'école, j'ai dû rouler sur ce tas de ferraille. Le vélo seul me faisait transpirer comme un chien. Juste à ce moment-là, un garçon est passé et m'a crié dessus. Hé, tu es un peu plate. Pardon? J'ai dit que tu avais un pneu plat. Oh! Ça explique beaucoup de choses. Il m'a aidé à le réparer. Quelques minutes plus tard, le vélo était prêt à rouler. Le gars s'appelle Percy. Il est allé à la même école que moi, et aujourd'hui, c'était aussi son premier jour. Nous sommes donc arrivés ensemble à l'école. Dès que nous sommes entrés dans le couloir, tout le monde nous a dévisagés. Soudain, 2 filles sont venues en m'entraînant à l'écart. Qui es-tu? Pourquoi es-tu avec Percy? Tu n'es pas sa petite amie, n'est-ce pas? Mon Dieu, je l'ai rencontré il y a 10 minutes, je ne sais même pas qui c'est. Ah mon Dieu, tu vis sous une pierre ou quelque chose comme ça? C'est Percy Albert, le seul héritier de la puissante famille Albert. Ce nom, est-ce une coïncidence? Le fils qui a insisté pour poursuivre mes parents est allé à la même école que moi? Attends Clover, c'est peut-être l'occasion de le manipuler pour qu'il retire sa plainte. Et boum, les choses redeviendraient comme avant. Voyons voir. Je pourrais le faire tomber amoureux de moi? Les gens feraient n'importe quoi par amour, n'est-ce pas? Par chance, Percy et moi étions dans le même cours de biologie où nous travaillions en binôme. Les 2 filles de tout à l'heure, Holly et Jodie, ont commencé à se battre pour être sa partenaire. Pendant ce temps, il m'a carrément demandé. Eh bien, pas un doigt n'a été levé et la proie était déjà sous mon piège. Je suis allée sur son compte de réseaux sociaux et j'ai découvert qu'il jouait souvent au golf à Rolling Greens. Je pourrais être son caddie? Il faut juste postuler pour le poste. J'ai été acceptée en un rien de temps et je me suis rapidement habituée au travail. Oh, et je suis tombée par hasard sur le programme de golf de Percy et je n'ai absolument pas planifié cette rencontre fortuite. J'ai garé la voiturette de golf prête à séduire ma poupée Ken. Mais tout d'un coup, se tenaient devant moi Holly et Jodie. Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps? Tu sais à quel point il fait chaud? Au moins, j'avais encore une chance avec lui sur le terrain. Mais dès que ces blondies ont vu Percy, elles ont volé vers lui comme des papillons de nuit vers une flamme. Il ne me restait plus qu'à porter ses sacs de taille humaine. Oh, elle pue la sueur! Distance sociale, s'il vous plaît! Arrête, tu es méchante. Clover, laisse-moi t'aider avec ça. Merci, tu es encore venue à mon secours. Pas de souci. Dis donc, je ne savais pas que tu travaillais ici. Oui, je suis plutôt douée au golf. Au fait, pour ton coup de 50 mètres, tu devrais utiliser ce club. Centre-toi et fais un bon backswing. Percy a suivi mon conseil et a réussi son coup. D'accord. Et ça te dirait d'être mon caddie personnel? Je ne sais pas. Allez, aide-moi. D'accord. À une condition. Quand le moment sera venu, j'utiliserai cette carte. Quand exactement? Je suis tellement intriguée. Tu as juste à attendre. À partir de là, nous sommes toujours restés ensemble à jouer au golf et à nous cacher de Holly et Jodie. Et tu es libre ce samedi? Puisque tu m'as aidé et tout, je vais te rendre l'appareil. Oui, mon plan a fonctionné. J'étais tellement heureuse que j'avais envie de sauter et de crier. Mais ce n'est arrivé que dans ma tête. Je dois quand même me la jouer cool. Seulement si c'est un rendez-vous. Samedi est arrivé et nous avons pris un train en ville pour observer les rues en automne. Regardez comme les feuilles dorées sont jolies. Nous nous sommes arrêtés à cette fête foraine et je dois admettre que Percy avait l'air vraiment gentil. Il m'a protégée de la foule pressée, m'a tenu la main lorsque j'étais pétrifiée sur la grande roue. Ses gestes bienveillants ont fait battre mon cœur. Et je me suis demandé comment ce gentil garçon pouvait en vouloir à mes parents à ce point. Alors que le dernier rayon de soleil disparaissait, la fête foraine était illuminée et les yeux de Percy semblaient soudain si rêveurs. Sors de là, Clover, c'est toi qui dois le faire tomber amoureux de toi, pas l'inverse. Le manège s'est terminé et je suis allée chercher des rafraîchissements pour me calmer. Mais bon sang, je ne trouvais mon portefeuille nulle part. Qu'est-ce que je fais?
Excusez-moi, je vais payer pour elle. C'est combien? Merci beaucoup. Je te dois cette fois. Pas de souci. S'il te plaît, donne-moi au moins ton contact, je te rembourserai. C'est ta façon de me demander de sortir? Non, Si ton petit ami n'y voit pas d'inconvénient, donne-moi ta main. Retrouve-moi au café Caribou dimanche à 8h. C'est toi qui régales. Après le rendez-vous, j'étais sûre que Percy avait des sentiments pour moi. J'avais juste besoin de le lui faire dire. Puis j'ai vu Dumb et Dumber se faufiler autour de mon casier. Ils essayaient de falsifier un mot de Percy pour moi. Dis-lui de rencontrer Percy à la maison hantée, puis nous la piégerons à l'intérieur. Des farces nulles. Mais je suppose que je peux les suivre et mettre Percy dans tous ses états. C'est bien. Et bien sûr, je dois faire savoir à Percy où je me dirige. Je savais que c'était une farce stupide, mais l'ambiance sinistre m'a quand même donné la chair de poule. Je suis restée devant ce chalet minable, en essayant de me calmer, et je suis entrée à l'intérieur. J'ai fait un pas, et la porte s'est refermée d'un coup sec. J'ai paniqué, et j'ai frappé à la porte. « Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir !» Mais en vain, seul le bruit d'un rire épouvantable résonnait. À ce moment-là, j'ai senti que quelqu'un s'approchait de moi. Je me suis retournée tellement terrifiée que mon visage s'est vidé de son sang. « Oh mon Dieu !» Arrête de crier, enfant stupide. Je ne suis pas encore un fantôme. C'est une vraie personne? Clover, ne t'inquiète pas, c'est juste mon grand-père. Grand-père? Qu'est-ce que ton grand-père fait ici? C'est ma maison. C'était donc la maison de son grand-père quand il était jeune. Depuis le décès de la mère de Percy, la santé de son grand-père s'est détériorée. Personne dans la famille ne se souciait de lui, sauf Percy, car ils étaient tous plongés dans le chagrin et la haine. Percy pleurait aussi sa mère, mais il devait rester fort pour son grand-père. Il l'a donc ramené dans cette maison paisible en espérant que son grand-père se sente mieux. À ce moment-là, je me suis sentie mal pour ce qui était arrivé à Percy et à sa famille. La perte d'un être cher a dû être si douloureuse. J'ai soudain compris sa motivation, et il avait vraiment besoin de ce câlin. Clover, je crois que je suis amoureux de toi. J'ai été bouleversée par ces mots. En le regardant dans les yeux, j'ai su que c'était vrai. Et ce que je ressentais pour lui était aussi authentique. On pouvait s'en sortir, non? Je lui dirais la vérité et ma version de l'histoire. Il comprendrait. Percy, je t'ai... Mais un coup de fil de maman a tout changé. Chérie, nous avons perdu le procès. Leur fils nous a tout pris. Nos biens, notre héritage. Ton père était tellement bouleversé qu'il a failli avoir une crise cardiaque. En entendant les mots de maman, les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Qu'est-ce que je pensais? Comment pourrions-nous être ensemble? Après cela, j'ai complètement évité Percy. J'ai aussi décidé de quitter la maison de ma tante et de trouver un nouvel endroit. Et devinez qui m'a branché? C'est Hunter, le gars que j'ai rencontré à la fête foraine. Nous avons fini par avoir un rendez-vous. Il avait l'air cool et connaissait bien la ville. Je lui ai demandé s'il connaissait un endroit pour mes parents et moi, car ils allaient bientôt déménager ici. Regardez ça, c'est plutôt confortable, hein? Hunter m'a aidé à déménager. Juste à ce moment-là, on a frappé à la porte. J'ai ouvert et j'ai vu Percy. Il s'est inquiété et est parti à ma recherche. Mais une fois qu'il a vu Hunter, il est resté bouche bée. Je ne m'attendais pas à ce que tu trouves cet endroit si vite, mon frère. Attendez, vous êtes frères? Malheureusement, oui. Nous sommes censés pleurer de notre défunte mère, mais il est là à jouer les amoureux, avec toi. Si perdre sa mère n'est pas si grave pour lui, voyons comment il aimerait te perdre toi. Ne t'avise pas de la toucher. Ou quoi, tu vas me frapper? Vous, les Albert, vous êtes les pires! Est-ce que ruiner ma famille n'était pas suffisant? De quoi tu parles? Je suis Clover Howard. Mes parents étaient les médecins qui ont essayé de sauver ta mère, mais ils ont été punis pour cela. J'ai été stupide de penser que je pouvais te convaincre d'abandonner les poursuites. Ma famille est en lambeaux maintenant. Heureux? Je ne savais pas. Sors d'ici! Ne t'approche plus jamais de moi! Percy a dû s'éloigner avec un regard plein de regrets. Quelques jours plus tard, mes parents sont arrivés. Je leur ai raconté tout ce qui s'était passé. Mais ils m'ont dit que le fils qui avait porté plainte était en fait Hunter et non Percy. Il s'est avéré que leur situation familiale était compliquée. Hunter a disparu à l'âge de 7 ans et n'est revenu que récemment. Mais sa mère est décédée subitement. Il devait être si malheureux qu'il a dû s'en prendre à nous. Percy, lui, était très attentionné et compréhensif. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour arrêter son frère. Et je lui ai tout mis sur le dos. Je devais aller réparer ça. Quand je suis arrivée au chalet, Percy essayait d'empêcher Hunter de s'en prendre à ma famille. Tu n'as pas ton mot à dire. Tu as grandi avec l'amour de maman alors que je n'ai rien eu. Et tu n'as même pas été capable de la respecter. Nous pouvons la pleurer de différentes manières. Maman ne voudrait pas que nous plongions dans la haine. Elle ne voudrait pas qu'on fréquente des gens qui n'ont pas pu la sauver. Et tu es tombé amoureux de leur fille? Traître! Hunter était sur le point de frapper Percy. Je dois l'arrêter. Vite! Clover, tu devrais partir maintenant. Non, je suis venue m'excuser auprès de toi. Il faut qu'on s'arrange. Alors, bavardons un peu, d'accord? J'étais à 2 doigts de goûter au poing de Hunter quand Percy s'est interposé et a pris le coup de plein fouet. Nous nous sommes retrouvés par terre et quand nous avons levé les yeux, leur grand-père était déjà là et avait assisté à la scène. Percy, Hunter, arrêtez de vous battre.
Son souffle est soudain devenu court et ses genoux tremblants. J'ai immédiatement appelé mes parents à l'aide, mais Hunter m'a arraché le poignet. Qu'est-ce que tu fais? Appeler tes parents pour te moquer de nous? Non, j'essaie juste d'aider. Il a ensuite téléphoné à leur médecin de famille, mais elle n'a pas pu venir à cause d'une tempête qui bloque toutes les routes. S'il te plaît, tu ne vois pas que grand-père souffre? Tais-toi! Je n'obtiendrai plus jamais l'aide de ces médecins minables. Hunter, je suis désolée pour ce qui s'est passé. Je le suis vraiment. Mais ne laisse pas ta haine mettre ton grand-père en danger. Je pouvais voir le conflit de Hunter, mais à chaque seconde qui passait, le visage de leur grand-père devenait pâle. Son souffle s'affaiblissait. Il fallait qu'il se décide, maintenant. S'il te plaît, sauve-le! J'ai immédiatement appelé mes parents. Quelques minutes plus tard, ils sont arrivés et lui ont donné les premiers soins. Le grand-père a réagi positivement aux médicaments et s'est progressivement rétabli. Hunter s'est alors effondré en larmes. Je n'arrive pas à croire que j'ai failli mettre grand-père en danger, juste à cause de ma haine aveugle. Et tu n'as pas hésité à m'aider. Je suis vraiment désolée pour tout le monde. Clover, monsieur et madame Howard, je vous promets que je vais arranger les choses. Le lendemain, Hunter a organisé une conférence pour admettre qu'il avait eu tort de poursuivre mes parents en justice. Ainsi, il prendrait l'entière responsabilité de réparer ses erreurs, y compris de laver notre réputation et de nous dédommager financièrement. Une fois l'affaire réglée, nous avons commencé une nouvelle vie ici. Mes parents ont acheté une maison et fondé cet hôpital pour aider les gens, tandis que j'ai pu poursuivre mon rêve de devenir médecin. Harvard Meds, me voilà. Oups, j'allais oublier. Bien sûr, Percy et moi nous sommes mis ensemble. Nous n'avons pas traversé tout cela pour ne pas admettre nos sentiments, n'est-ce pas? Je l'ai retenu pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Maintenant, je peux avoir ma fin heureuse. Je marchais dans le couloir et j'ai vu cet ignoble gars qui se tenait là, faisant son vieux truc pour s'en prendre aux étudiants timides. Enlève tes sales pattes, maintenant. Ensuite, je l'ai attrapé et je l'ai jeté comme un morceau de papier. Ah, c'est mieux comme ça. Konnichiwa, je m'appelle Yukiko et je viens du Japon. Je suis la fille de Fuji, un célèbre maître d'arts martiaux et le directeur d'une école de karaté. En tant qu'enfant unique, je dois développer mon esprit de guerrière et protéger les faibles contre les bakas. Et cette fille timide, c'est Chiharu, celle que j'ai sauvée d'une bagarre avec le gang rival de l'école. Depuis, nous sommes devenus amis. C'est aussi comme ça que j'ai gagné le surnom de Big Boss. Je m'en fiche un peu, mais ça a quelques avantages. J'avais toujours la meilleure place près de la fenêtre, un tiroir de bureau plein de snacks, et en plus, les gamins étaient en compétition tous les jours pour faire mes devoirs. Cependant, cela m'a aussi causé quelques ennuis. Il semble que j'ai attiré l'attention de Jun, le chef du gang rival de l'école. Il m'achète des fleurs et m'envoie des petits gâteaux tous les jours, mais je ne lui ai donné qu'un nom. Hey, il revient! If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl, you could never be alone. Tomate, lancez des tomates! Même quand le garde l'a emmené, il a continué à crier Yukiko, Daisuki! Mon Dieu, c'est un vrai parasite. Plus tard, je suis entrée en classe et j'ai constaté que tout le monde était en train de s'agiter. Quel vacarme! C'est le nouvel élève, il est tellement beau! Comme si on pouvait dire que quelqu'un est beau de dos. Mais quand il s'est retourné, mes yeux sont presque sortis de leurs orbites. C'est Akira. Quand nous étions petits, j'ai adoré Akira dès que je l'ai vu pour la première fois. Pour moi, il était encore plus mignon que ma peluche Mochichiba préférée. Alors je le suivais partout et je lui donnais tous les bonbons que j'avais. Mais il n'aimait pas trop ça. Pourquoi lui donnes-tu mes bonbons? J'aime Akira. Gare à toi si tu t'approches de lui. Les arts martiaux ne sont pas pour des futilités. Tu es un enfant féroce. Je te déteste. Au bout d'un moment, la famille d'Akira a déménagé et j'ai complètement perdu tout contact avec lui. Et maintenant, il est de retour. Nos regards se sont croisés, mais il a eu l'air si froid, puis s'est détourné. Il ne m'a pas reconnu? Très bien. C'était tellement embarrassant de l'affronter à nouveau que j'ai décidé de l'éviter comme la peste depuis ce jour. Et juste comme ça, avec ses excellentes capacités académiques, Akira s'est rapidement imposé comme le meilleur élève, alors que je suis un peu différente. J'étais peut-être ceinture noire de karaté, mais les examens, ce n'était vraiment pas mon truc. Félicitations, tu as excellé en arrivant dernière. Encore une fois. Alors Yukiko, j'ai assigné un autre élève pour te donner des cours. S'il vous plaît, ne dites pas son nom. S'il vous plaît, ne dites pas son nom. S'il vous plaît. Akira. J'ai failli mourir sur le coup. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer sur Mars, s'il vous plaît? Mince, c'est super gênant. Je n'arrêtais pas de regarder le sol quand il a dit « Salut Yukiko, ça fait longtemps. » Alors, il se souvient de moi? Pendant le cours, je n'arrivais pas à me concentrer et mon corps chauffait. Je me suis tue pendant qu'il était plongé dans sa conférence. Si tu ne comprends pas quelque chose, n'hésite pas à demander. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit « Pourquoi ne m'aimais-tu pas quand nous étions enfants ?» Tu agis toujours comme avant, hein? J'essaie de t'enseigner, mais tu as la tête dans les nuages. Concentre-toi. Il n'a pas dit qu'il me détestait. Mon cœur bat à nouveau la chamade. Je vais devoir faire plus d'efforts pour attirer son attention.
Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Pendant le cours, mon téléphone ne cessait de sonner avec des appels et des messages. Il paraît que ma bande avait des problèmes et qu'elle avait besoin de moi. J'ai fait de mon mieux pour l'ignorer, mais j'ai fini par céder. J'ai quelque chose à faire. Je reviens tout de suite. Et... ces crétins, ils sont toujours en train de faire des bêtises. Alors laissez-moi faire. Problème résolu. Seulement... Heureusement pour toi, je suis arrivée à temps. Attends, pour causer plus d'ennuis, je les aurais mangés au petit déjeuner sans toi. De retour à l'école, j'ai vu Akila debout à la porte, avec un visage clairement déçu. Akila, ce n'est pas ce que tu penses, Tu as du mal à étudier, mais le combat semble te venir naturellement, hein. Qui es-tu? Comment oses-tu parler à ma meuf comme ça? Akila, je me bats pour aider les gens, ce ne sont pas des futilités. Aider? Je suppose que les gens sans cervelle ne savent parler qu'avec leurs poings. June s'est immédiatement élancé vers Akila, levant son poing vers lui. J'ai dû le retenir immédiatement et lui demander de partir. Le silence a duré quelques minutes, mais lorsqu'il était sur le point de partir, je ne pouvais plus le supporter. C'est parce que je t'aime bien que tu penses avoir le droit de me regarder de haut? Quoi? Écoute ça. Je t'aime bien, mais ça ne veut pas dire que je t'aimerai toujours. Je m'en fiche. Mais je suis désolée si la vérité que j'ai dite t'a fait sentir que je te regardais de haut. Et tu sais quoi? Si tu ne peux pas prendre mes cours au sérieux, alors c'est terminé. Très bien, vas-y. Comme si je m'en souciais. Moi, le Big Boss, j'ai mes propres limites, et je ne peux pas lui courir après tout le temps. Mais je ne pouvais pas nier qu'un gouffre descendait au fond de mon estomac. Je voulais juste rentrer chez moi et me blottir sous la couverture. Je suis arrivée à l'académie de karaté et j'ai vu qu'elle était fermée et que mon père était assis sur le pas de la porte avec une lettre. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Yukiko, je suis en faillite. Je n'ai pas eu d'autre choix que de vendre l'académie à des créanciers. J'ai tout perdu. Non! Cette académie est notre héritage familial, le travail de toute la vie de mon père. Nous ne pouvions pas la perdre. J'ai donc suivi l'adresse indiquée sur la lettre, mais j'y ai rencontré une personne inattendue. June. Il s'est avéré que son père est le créancier de mon père. Tout ou rien. J'ai décidé d'aller droit au but avec lui. Que doit faire ma famille pour récupérer notre école d'arts martiaux? June s'est approchée et lui a chuchoté quelque chose. Puis il a réfléchi un moment et a dit: Mon fils n'arrêtait pas de faire des bêtises. Change-le et l'école d'arts martiaux sera à toi. Mais comment? Je veux que tu te fiances avec mon fils. Vous êtes sérieux? Vous pensez que je suis idiote? Puis je me suis immédiatement levée et je suis partie. C'était de la folie. Hé, pourquoi tu te comportes comme ça? Tu demandes encore pourquoi? C'est à cause de ce mec, n'est-ce pas? C'est juste un monsieur je sais tout qui ne t'aime même pas. Tu ne sais rien. Il m'aime aussi, je pense. C'est vrai? Alors prouve-le. Fais en sorte qu'Akila tombe amoureux de toi dans 2 semaines et je convaincrai mon père de prolonger le délai de 3 mois. Si tu échoues, nous nous fiancerons. Je suis celui qui est toujours à tes côtés. Pas question que j'accepte ton stupide marché. Ok, refuse. L'école d'arts martiaux sera définitivement fermée demain. Attends, D'accord, j'accepte. J'ai la chance d'avoir Chiharu, l'experte de l'amour, pour m'aider à préparer le plan parfait pour séduire Akila, bien qu'elle soit célibataire depuis une éternité. Tout d'abord, j'ai dit à ma bande qu'Akila serait bientôt mon copain, et aussi leur patron, et qu'il méritait donc un traitement spécial. Partout où il allait, les autres élèves s'inclinaient à 90 degrés pour le saluer. Il répondait à ses moindres besoins, portait son sac et était toujours à son service. Mais il ne semblait pas très à l'aise avec cela. Demande à tes hommes de main d'arrêter leurs bêtises. D'accord, à condition que tu acceptes mes conditions. Quoi? Me donner des cours. Oh, et déjeuner ensemble, et aller à l'école ensemble. Je ne peux pas. Ok alors. Les gars! D'accord. Deuxièmement, tu devrais découvrir ce qu'Akila aime. Mais c'est sûr qu'il va refuser de répondre à mes questions. Mon faux sondage résoudra cela. Puis elle a distribué le papier à toute la classe. Ma Chiharu maladroite a réussi cette fois-ci. Ok, d'après un philosophe, le cœur d'un homme passe par son estomac. Le plat préféré d'Akila est le bœuf. Alors j'ai fouillé dans tous les supermarchés locaux pour trouver du bœuf A5 Wagyu et j'ai préparé ce repas parfait pour lui. Akila, mange ça. Oh, merci chouchou. Comment tu sais que j'aime le bœuf? Comment es-tu entré ici? Je sais que je te manque, alors je viens te rendre visite. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Akila a secoué la tête et est parti. Ok, le premier pas est toujours le plus difficile. Ensuite, comme Akila aime les films d'horreur, je lui ai dit que Chiharu m'avait posé un lapin et que j'ai un billet supplémentaire. C'est tentant, comment aurait-il pu refuser? Mais dès que nous nous sommes assis, un visage familier a attiré mon attention. June? Arrête de me faire marcher, quel enfantillage! Je suis un fan d'horreur, tout comme toi. C'est sûr qu'on est fait l'un pour l'autre. J'ai essayé de l'ignorer et de me concentrer sur mon plan. C'était la 3e fois que je regardais ce film, donc je savais quand il y aurait un jumpscare. C'est le moment. J'ai affiché un air pleurnichard et j'étais sur le point de m'appuyer sur Akila, quand June a soudainement crié de toutes ses forces et m'a sauté dessus. Ce n'est que lorsqu'il s'est endormi que nous avons eu un peu d'intimité. Mais à partir de ce moment-là, Akila n'a pas dit un mot et a même demandé à partir plus tôt. Ce n'est pas bon. Si les choses continuent ainsi, tout le plan va certainement échouer.
et cela signifie que je vais devoir me fiancer avec June. Non! Le lendemain, je n'étais pas d'humeur à m'occuper de mes amis, alors je suis restée dans la salle et j'ai lu les notes d'Akila. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il se soucie de moi? Je vois une lueur d'espoir. Akila, je vais améliorer mes notes, aide-moi. Oh, ok. J'attendais dehors qu'Akila nous apporte des bubble tea avant de commencer, quand soudain un voleur a surgi et a arraché le sac d'une vieille dame. J'ai foncé pour l'aider, mais il m'a fait tomber par terre et s'est enfui. Tenez, allez-y. Tu te bats déjà à nouveau? Tu n'as rien de mieux à faire? Je ne me bats. Oublie ça de toute façon. Cette brave jeune femme m'a aidée. Quoi? Arrête, je suis une mauvaise personne quoi qu'il arrive. Puis je suis partie en trombe. J'ai été si stupide d'avoir des sentiments pour cette personne insensible. Puis mon genou s'est soudainement effondré. Juste après, une main s'est tendue et a doucement mis un bandage autour de mon genou. Laisse-moi tranquille. Mets-toi sur mon dos. Tais-toi. Vas-y. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en fronçant les sourcils, et mon cœur s'est emballé. J'ai grimpé sur son dos et j'ai passé mes bras autour de son cou. Hé, je suis désolée, je ne savais pas que tu... C'est pas grave. Tu es bête? Une jambe blessée ne suffit pas? Ce n'est rien. Et tu n'as pas besoin de me porter comme ça. Suis-je lourde? Quoi? Si je dis oui, est-ce que tu vas descendre? Y a pas moyen. Après ce jour, Akila a changé d'attitude à mon égard. Il m'a même donné un mignon cupcake et a accepté d'aller au café des chats avec moi, même s'il est allergique. Les cours se sont déroulés sans problème. Il était doux comme un agneau. Il répondait à toutes mes questions idiotes. Une fois, je l'ai même vu accidentellement mettre beaucoup de bandages dans mon casier. Oh! Gagner le pari ne semblait pas si impossible à ce moment-là. Mais soudain, une fille s'est approchée de lui. C'était Amaya, la fille populaire de l'école. Ils ont taillé la bavette, puis elle s'est approchée et lui a chuté quelque chose. Son visage s'est soudain refroidi et il s'est éloigné. Je m'apprêtais à le suivre quand mon téléphone a bipé. Je peux pas te donner de cours aujourd'hui, j'ai une audition. Il s'est avéré qu'Akila et Amaya jouaient tous les deux dans cette pièce. Très bien, si Akila est Roméo, je dois être Juliette. Je suis arrivée en finale avec mon énergie de Big Boss. Alors je devais jouer une scène avec Akila pour savoir si c'est moi ou Amaya qui aura le premier rôle féminin. Oh là là, regardez-les, ils sont tout collants, pourquoi? Ce serpent rôdait autour de mon pauvre Akila. Ah, si Chiharu ne m'avait pas constamment retenue, j'aurais sauté sur elle et lui aurais dit ce que j'en pense. Et maintenant, c'est à moi de me distinguer. Mais pourquoi le visage d'Akila s'est-il assombri? Ce n'est pas grave, peut-être qu'il essaie d'être professionnel. Ma prime est aussi illimitée que la mer. Mon amour, aussi adorable que le nez d'un chiot. Oui, j'ai peut-être oublié la réplique, mais ce n'était pas si grave. Il pourrait me choisir pour ma vivacité d'esprit et... Je choisis Amaya, madame. Hey, pourquoi l'as-tu choisi? Ne me le demande pas. Demande-le à toi plutôt. Puis il est parti avec Amaya sans me jeter un coup d'œil. Mais aujourd'hui, c'est la fin du délai de 2 semaines. Je pensais que tu avais des sentiments pour moi aussi. Il pleuvait des cordes. Je suis rentrée à la maison, effondrée, les larmes et la pluie tombant sur mon visage. Tout était fini. Le pari, le garçon que j'aimais. J'aurais dû me douter que c'était moi, que j'étais une perdante dès le départ. À travers mes yeux pleins de larmes, j'ai vu June courir vers moi. Yukiko, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. J'ai perdu. Quoi? Le pari. Entre nous, je l'ai perdu. J'avais tort à propos de tout. Qui se soucie du pari? Tu pourrais attraper un rhume, rentre à l'intérieur. Mais pourquoi es-tu ici? Même si tu penses qu'il est trop tard, je te le dis de toute façon. Je sais que je ne suis pas parfait comme lui. Je dis des choses maladroites, j'oublie tout le temps. Mais je peux te protéger et je ne te ferai jamais de mal. Alors veux-tu m'épouser? Ma tête tournait, et dans un moment de faiblesse, j'ai dit oui. Au moins, je peux sauver l'école de mon père et être avec la bonne personne qui se soucie vraiment de moi, au lieu de courir après un abruti qui a une si piètre opinion de moi. Je l'ai révélé à Chiharu et à ma famille, mais je l'ai gardé secret pour tout le monde. Mon père n'était pas d'accord au début, mais voyant ma détermination, il a accepté à contre-cœur. Au jour de notre essayage, June semblait distrait et n'arrêtait pas de consulter son téléphone. Puis il a dit qu'il devait prendre un appel et est sorti. Sentant qu'il se passait quelque chose, je l'ai suivi. Hein? Pourquoi parle-t-il à Amaya? C'est grâce à moi que tu as une nouvelle fiancée. J'ai parlé à Akila de votre pari, hein? Excellent travail, comme promis. Il ne s'agit pas de l'argent. Il s'agit de faire en sorte qu'Akila soit à moi. Je ne comprends pas pourquoi toi et ma belle Yukiko aimez tant ce mec. De toute façon, Yukiko m'attend, je dois y aller. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait devant moi. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est donc toi qui as tout orchestré depuis le début? Non Yukiko, laisse-moi t'expliquer. Je te faisais confiance, June. Mais regarde ce que tu as fait. Tu sais quoi, tu as gagné. Fais ce que tu as à faire, je m'en fiche désormais. Puis je suis rentrée chez moi en courant. Pourquoi les garçons se moquent-ils de moi comme ça? Alors que je me sentais plus découragée que jamais, j'ai rencontré celui que je ne voulais surtout pas voir. Que faisait Akila ici? Yukiko, nous devons parler.
Nous n'avons rien à nous dire. Chiharu m'a dit ce que tu fais. Tu ne peux pas épouser June. Tu m'as aimée, alors tu ne dois pas tomber amoureuse d'un autre aussi facilement. Quoi? Alors tu es le maître de mes sentiments maintenant? N'es-tu pas avec Amaya? Je ne le suis pas, et je ne l'ai jamais été. Écoute, j'étais en colère de découvrir que je n'étais qu'une partie de ton pari avec June, alors je t'ai ignorée. Mais ensuite, Chiharu m'a dit pourquoi tu l'avais fait, et m'a tout expliqué. Et alors? De toute façon, tu ne m'as jamais aimée. Je ne suis pas douce et je suis trop féroce, comme tu l'as déjà dit. N'essaye pas de me prendre en pitié. Non, c'est que je t'aime bien. Au début, je pensais que tu utilisais la violence pour résoudre n'importe quel problème. Mais plus j'ai appris à te connaître, plus j'ai découvert la pureté de ton cœur. Je n'aurais pas dû te juger si vite. Je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je rêve? Mais non. Akila, mon béguin de 7 ans, vient de m'avouer son amour. Akila et moi nous sommes mis ensemble. June était furieux. Mais il a tenu parole, et maintenant mon père a 3 mois pour rembourser ses dettes. Je l'aide en donnant des cours de karaté pour gagner de l'argent. Quelque chose que j'aime vraiment. Tout allait bien. Trop bien. Jusqu'à ce que... Yukiko, je dois te dire quelque chose. Je dois aller étudier à l'étranger. Je partirai demain. Quoi? Je ne comprends pas. Pourquoi si soudainement? Je m'y suis préparée depuis des mois, mais je ne pouvais pas te le dire. Je ne voulais pas te rendre triste. Veux-tu m'attendre? Bien sûr que non. Je pourrais m'ennuyer et tomber amoureuse d'un autre d'ici là. C'est l'heure. Je suis restée immobile à regarder le train passer jusqu'à ce que je remarque le sourire mélancolique d'Akila. Je t'aimais bien il y a 7 ans, et je t'aime toujours. Alors bien sûr, je peux t'attendre. Reviens vite, Akila. Salut! Bienvenue à mon stand de café au marché aux puces de Fulton Heights. Une seconde. J'ai besoin d'ajouter la touche finale à ce latte. Parfait. Les gars, essayez ça. C'est la boisson spéciale que j'ai créée pour notre anniversaire des 2 mois, qui pour info est aujourd'hui. Comme c'est romantique! Quel est le nom de cette boisson? Je pense que Patrick devrait le nommer. On peut l'appeler le vomi de Paige, parce que ça me rappelle quand on avait 5 ans et que tu as vomi dans la voiture de ma mère pendant notre voyage. Arrête, je ne plaisante pas! Moi non plus. C'est un des meilleurs souvenirs car c'est là que je suis tombée amoureux de toi. Ou alors... Pourquoi tout est une blague pour toi? Pars! C'est fini! Je suis désolée. Reprenons depuis le début. Je m'appelle Paige et tout le monde m'appelle Paige parfaite. Parce que, eh bien, tout en moi est parfait. Cela doit être grâce à mes parents. Mon père est directeur d'hôpital et ma mère est présidente d'université. Ils excellent tous les deux dans leur travail et dans les affaires familiales. Ne se disputent jamais et ont toujours le sourire aux lèvres. Et moi? Je suis belle, intelligente et j'ai quelques talents, comme celui de préparer des boissons. Mon rêve est de tenir mon propre café, à côté du job de rêve à la télévision nationale, que j'obtiendrai à coup sûr. Mon petit ami de rêve est un homme irréprochable, sur lequel je peux compter. Et nous aurons une histoire d'amour parfaite comme mes parents. Alors, pourquoi ai-je choisi ce drôle de type comme petit ami, me demandez-vous? Avant qu'il ne devienne mon ex, Patrick était un ami proche depuis l'enfance. Nous vivions dans le même quartier et... C'était la fête de mon amie Doris, mais elle a imposé une condition stupide. Toutes les filles devaient amener un garçon. Ah, s'il te plaît! J'ai pensé que c'était une blague et je me suis présentée seule, mais toutes les autres étaient accompagnées d'un garçon. Paige, il faut que tu donnes une chance à un garçon. Que dirais-tu de ton meilleur ami Patrick? Il est gentil, intelligent, doué pour le basketball et il est plutôt mignon, non? Non, on se connaît depuis longtemps. Il est bien, je suppose, mais ce n'est pas suffisant, Il n'y a personne sur cette planète qui puisse atteindre tes critères ridiculement élevés. Il est le meilleur que tu puisses avoir, et regarde, il est aussi très drôle. Le sens de l'humour de Patrick est de loin son trait le plus exaspérant. Très bien, parfaite Paige, tu n'auras qu'à te présenter seule au bal de fin d'année alors. Et je doute que ce soit une chose parfaite à faire. Les mots de Doris ont joué sur mon esprit, car quand Patrick m'a raccompagnée, j'ai laissé échapper. Si on est tous les deux célibataires après nos 17 ans, sortons ensemble. Ainsi, mon année scolaire parfaite se terminera par un bal parfait avec mon amoureux du lycée, comme dans une comédie romantique. Hein? Tu as mangé trop de glaçage ou quoi? Non, bien sûr que non. C'est juste que je ne peux pas me présenter seule au bal de fin d'année. Oh le scandale! Comme si quelqu'un pouvait oser aller au bal de fin d'année sans cavalier. Mais je ne suis pas n'importe qui. Une telle humiliation ne serait qu'une égratignure sur le diamant. D'accord, je ferai ce que tu veux. Le temps passait et je me concentrais sur mes études et mon hobby. Et avant que je m'en rende compte, j'avais 17 ans et je n'avais toujours pas de petite amie. J'ai entendu un bruit étrange venant de mon balcon. Patrick? Qu'est-ce qu'il fait avec une rose dans la bouche? Et toi, tu te souviens de notre serment? Il était une fois... D'accord. À partir d'aujourd'hui, je t'autorise à être mon petit ami. Prépare-toi, ce soir est notre premier rendez-vous. Attends, tu es sérieuse? Ce n'est pas une blague. Pourquoi tu plaisantes toujours? D'accord. Où mon amour veut-il aller pour notre premier rendez-vous? Nous avons donc commencé à sortir ensemble et tout allait bien.
Comme il me connaissait depuis des années, il savait ce que j'aimais et ce que je pensais. Il n'a jamais discuté avec moi et faisait tout ce que je lui demandais. Et surtout, tout le monde nous a complimentés et a dit que nous étions faits l'un pour l'autre. Il n'y avait qu'un seul problème. Le sens de l'humour de Patrick gâchait l'ambiance romantique. Cela nous amène au présent et à la raison pour laquelle j'ai mis fin à notre relation. Patrick m'a appelé pour s'excuser, mais je lui ai confirmé que la rupture était toujours d'actualité, car je ne voulais pas ruiner notre amitié. Il a semblé assez surpris, mais Patrick, étant Patrick, il a rapidement pris la chose à la légère. De retour dans la zone des amis. Oh oui. Donc, plus besoin d'aller chercher pêche tous les matins. C'est bien, on se voit en cours de maths. Pour certaines raisons, j'étais un peu triste qu'il ait accepté si rapidement. Mais ce n'était qu'une aventure stupide de toute façon, n'est-ce pas? Mais attendez, et le bal de fin d'année? Je ne pouvais pas perdre la face devant mes amis, alors je me suis inscrite sur une application de rencontre pour chercher mon prince charmant. Ah, trop petit, trop ringard, trop brillant. Et après des jours et des jours de sweeping désespéré, j'ai finalement trouvé un gars qui m'a tapé dans l'œil. Je ne pouvais pas vraiment voir son visage, mais il devait être sexy. Je lui ai envoyé un message, et vous savez quoi? Nous sommes très bien entendus, et avons rapidement fixé un rencard. J'ai arrangé mes cheveux une dernière fois, et je me suis approchée de lui. Bonjour, toi. Patrick? Surprise, ma chérie. Je suis ton parfait partenaire mystère. Patrick, je le jure devant Dieu. Comment te sens-tu? Très en colère, hein? Alors maintenant, tu sais ce que mon pauvre cœur a ressenti quand tu l'as brisé en morceaux. J'étais furieuse, mais Patrick a gardé son sourire agaçant. Alors tu es si affamé d'amour que ça? D'accord, je connais trop bien ton type idéal. Laisse-moi te trouver un mec. Tu sais, les gars séduisants ont tendance à se regrouper en troupeaux. On verra bien. Tu sais qu'être beau n'est qu'une chose sur ma liste. Le premier candidat était ce gars, Bevis, le capitaine de l'équipe de basket. Nous avons commencé à parler et il m'a invité à aller voir son match. Il m'a même fait un clin d'œil avant de marquer un panier parfait. Tous les regards jaloux se sont tournés vers moi. On dirait que Patrick m'a vraiment trouvé une bonne affaire. Au début, c'était plutôt cool, mais rapidement, toutes les lettres d'amour et les cadeaux que Bevis recevait sont devenus un peu agaçants. Le pire, c'est qu'il les acceptait tous. Il ne semblait pas du tout fidèle. De plus, ses notes étaient vraiment mauvaises et il était toujours plein de sueur. Ce premier candidat est éliminé. Ensuite, il y a eu Daniel, un génie mignon qui aimait inventer des choses. J'aime beaucoup son air passionné lorsqu'il travaille. Il est tellement doué, mais il arrivait toujours en retard à nos rendez-vous à cause d'un dysfonctionnement de la machine. Ses vêtements étaient toujours tachés de graisse et il ne parlait que de recherche. Oh, en fait, je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Tu es tellement robotique. Je suis rentrée à la maison et j'ai vu Patrick qui s'était déjà installé dans notre salon. Il a dû entendre la nouvelle. Alors le sportif a trop de fangirls, c'est pas bon. Le garçon mécanicien est trop occupé, pas bon. Peut-être qu'un garçon riche avec beaucoup de temps libre pourrait te traiter comme une princesse. Patrick m'a présenté un certain Eric, le gosse riche de l'école qui me couvrait de cadeaux somptueux. C'était bien, mais son étroitesse me paraissait étouffante. Il semblait toujours être là et n'arrêtait pas de m'appeler et de m'envoyer des messages. Il passait aussi plus de temps que moi à se préparer. Non merci. Pourquoi? Tu es trop collant. Si tu as trop de temps à perdre, pourquoi ne pas aller faire quelque chose d'utile? Quoi? Je m'accroche à toi parce que je m'intéresse à toi. Mais j'ai perdu mon temps avec des choses inutiles, parce que tu es juste une fille gâtée et têtue, qui trouve des défauts dans tout et qui n'apprécie pas les sentiments des autres. Personne ne m'a jamais parlé comme ça. Inutile? Têtue? Gâtée? Les mots d'Eric résonnaient encore dans ma tête alors que je rentrais chez moi. Puis j'ai vu Patrick. Qui t'a mis en colère cette fois-ci? C'est Eric? Son défaut c'est d'être trop riche, n'est-ce pas? Pas Eric, c'est toi. Tu as fait exprès de me mettre en contact avec ces gens bizarres, non? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai choisi que les gars qui te conviennent le mieux. Non, ils ne le sont pas. Je crois que tu ne me comprends pas du tout. Ah bon? À quel point me comprends-tu alors? Si tu es si convaincante que ça, va me trouver une petite amie idéale. D'accord, peut-être que tu arrêteras de m'embêter si tu es en couple. Essayer de trouver une petite amie pour Patrick était plus délicat que je ne le pensais. Il est tellement amical avec tout le monde que je n'ai aucune idée de son type. Peu importe, il n'a pas fait d'effort pour me trouver un gentil garçon, alors je vais lui rendre l'appareil. Non. Oh, Nina, je la connais. Une fille sexy et scandaleuse qui exagère toujours sur le maquillage de statue de cire. Je suis sûre qu'elle aime bien Patrick, car elle l'encourage toujours pendant ses matchs. Patrick, voyons quel rendez-vous amusant tu peux avoir avec cette fille. Le lendemain, je me suis approchée de Nina et je lui ai demandé si elle voulait sortir avec Patrick. Elle a eu l'air surprise, mais après avoir réfléchi, elle a accepté. Après les avoir présentés l'un à l'autre dans un café, je me suis assise à une table voisine et j'ai observé. Je m'attendais à ce qu'il soit très maladroit, mais étonnamment, il semblait bien s'entendre. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais il n'arrêtait pas de rire. On aurait dit qu'ils se connaissaient depuis longtemps. Patrick et Nina ont fait leurs adieux, et dès que Nina s'est éloignée, j'ai surgi et j'ai demandé « Comment peux-tu t'amuser à discuter avec Nina? Tu ne la vois pas rire aux éclats? Ce n'est pas très féminin ?»
Et alors, elle est marrante, tout le monde a des défauts. Je ne pense même pas que ce soit un défaut, c'est mignon. Très bien, voyons voir combien de temps vous pouvez vous amuser. Mais les jours suivants, j'ai encore vu Patrick avec Nina. Puis à l'école, j'ai entendu Nina parler à ses amis. Ce soir, pas étonnant que tu aies eu l'air si heureuse toute la journée. Bien sûr, ce sera une grande confession. Hein? Ils ne sortent ensemble que depuis 5 minutes? Je me demande pourquoi Patrick aime tant Nina. Alors j'ai décidé de les traquer. Je les ai suivis dans ce restaurant EP. Ah, c'est tellement humiliant. Qui aurait cru que la parfaite Paige ferait une chose pareille? Mais il n'y a plus de retour. Ils ont parlé un peu, puis Patrick est allé répondre à un appel. Je pensais qu'il allait préparer sa confession. Mais à ma grande surprise, un homme est arrivé en trombe et s'est assis avec son bras autour de Nina. C'est Bevis? Quoi? Comment ont-ils pu être aussi impudiques? J'ai rapidement couru chercher Patrick dans un coin et je l'ai rapidement ramené à la table. Écoute, on te trompe. Trompe? Qu'est-ce que tu veux dire? La fille qui s'est accrochée à toi pendant des jours a flirté avec ton coéquipier. Arrête de faire l'imbécile, s'il te plaît. Nina est juste mon amie. Elle aime Bevis, pas moi. Nina t'aime bien, évidemment. Elle te suit à chaque match. Comment pourrait-elle passer à Bevis sans crier gare? C'est moi que tu devrais défendre, pas une inconnue comme elle. Tu as oublié que Patrick et moi sommes coéquipiers? Nina était là pour moi. J'ai rencontré Patrick juste parce que je voulais lui demander de parler à Bevis pour moi. Désolée de t'avoir induite en erreur. Pourquoi tu fronces tes sourcils comme un bulldog? Nous venons de réussir à former un couple. Laissons aux tourterons un peu d'espace. Tu devras me trouver une autre fille. Ne fais pas comme si nous étions proches. Je ne veux pas d'un ami désinvolte et sans cœur comme toi. C'est toi qui n'as pas de cœur. Tu mets le bazar avec tes normes ridicules et tu attends des autres qu'ils suivent tout ça. Puis tu te comportes comme une victime. Tu ne vois pas que c'est Patrick la vraie victime? Il a répondu à tes besoins absurdes. Il t'a aidé à te trouver un petit ami. Et pourtant, tu le traites comme une ordure. Paige égoïste. Tu n'es pas aussi parfaite que tu le penses. Quoi? Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es qu'une fille en plastique après tout. Oui, je suis peut-être plastique, mais au moins je me rends compte de mes défauts et j'essaie de les corriger. Contrairement à toi. Tu te prétends un diamant alors que tu n'es qu'un stupide caillou. C'est vraiment ce que les gens pensent de moi? Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un puisse me décrire avec des mots aussi laids. J'ai couru chez moi et je me suis enfermée dans ma chambre. Je me sentais désemparée de savoir que d'autres personnes pensaient que j'étais si mauvaise. Maman est venue dans ma chambre pour voir comment j'allais et j'ai fini par tout lui raconter. Comment tout le monde semblait me détester. Comment je risquais d'être seule pour le reste de ma vie sans trouver ma moitié parfaite et avoir une fin heureuse comme maman et papa. Chérie, tout le monde a des défauts. Moi aussi et ton père aussi. Je peux être colérique, mais ton père sait toujours ce qu'il faut dire et faire pour me calmer. Par contre, il n'est pas doué pour le romantisme. Alors, je dois lui donner des conseils de temps en temps. Le fait est que nous acceptons et aimons nos défauts respectifs. C'est le secret d'un mariage long et heureux. Parler à maman m'a vraiment aidé à comprendre que personne n'est parfait et que mes normes sont déraisonnables. Je devais m'excuser. J'ai envoyé un texto à Bevis, Daniel, Eric et Nina. Bevis m'a répondu immédiatement, en me disant qu'il était également désolé pour ce qu'il avait dit, mais qu'il était sûr que je valais mieux que cela, car il fait confiance à l'œil de Patrick pour les gens. Il ne me restait plus qu'à m'excuser une dernière fois, et je devais le faire en personne. Oh, on dirait qu'il m'a déjà trouvé. Hé bébé, tu me cherches? Le plus beau mec de la ville? S'il te plaît, arrête, je suis venue te parler de quelque chose de sérieux. Je suis venue te voir aussi. Crois-moi, je n'ai pas fait exprès de te mettre avec ces idiots. En aucun cas, je ne veux te faire du mal, parce que je t'aime bien, Paige, pour de vrai. Depuis quand? Je pensais qu'on était que des amis. Depuis que nous avons commencé à sortir ensemble. Au début, j'ai juste suivi le mouvement, mais je me suis rendu compte que j'avais de vrais sentiments pour toi. Je suis désolée de t'avoir causé des ennuis, mais ma tête ne tourne pas rond quand je suis près de toi. Je fais toujours des blagues juste parce que je veux te faire sourire, mais il s'avère que tu ne ressens pas la même chose. Je vais essayer d'en faire moins à partir de maintenant. Non, je suis désolée aussi. Tu n'as pas besoin de changer pour moi. C'est le vrai toi après tout. Je l'ai vraiment appris maintenant. Personne n'est parfait. Et c'est la façon dont les gens complètent les imperfections des autres avec leurs différences qui renforcent les relations. Et peut-être qu'être parfaite est mon imperfection. Alors maintenant, tu as ma permission de le compenser avec ton ennuyeux manque de sérieux. Alors, où en étions-nous, en tant que couple? Ah ouais, le vomi de Paige. On rentre à la maison et on refait cette boisson fétiche? Je plaisante.